Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Victoria Charlton. Je m'excuse d'avance si j'ai pas bien dit son nom. Mais bref, Victoria, qui est une grande YouTuber, très connue dans le milieu du true crime, qui est aussi auteure, conférencière. Puis, pourquoi j'avais envie de jaser avec cette femme-là, c'est qu'en fait, je la trouvais ultra mystérieuse. Une femme très connue, suivie par 700 000 et plus abonnés sur YouTube. Mais quand venait le temps de je m'intéressais à peut-être avoir plus d'informations sur sa vie, sur son histoire, ben c'est quand même difficile à trouver. Fait que je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. J'ai envie d'apprendre à connaître cette femme-là sous un angle peut-être plus intime. Donc, on a traité de son histoire, de son vécu, de son enfance, les différents défis qu'elle a traversés dans sa vie finalement, puis comment elle gère sa santé mentale au quotidien. Fait que c'était une discussion super douce avec une femme vraiment gentille. J'espère que vous allez avoir du plaisir aussi à la découvrir sous un angle plus intime. Sur ce, je vous invite à découvrir les produits de mes différents partenaires. Eros qui est là depuis le tout début. Amusez-vous, allez voir sur le site. Je veux dire, il y a un chat en ligne si vous avez des questions. Il y a tellement une diversité de produits, c'est juste impossible que vous ne trouviez pas quelque chose qui vous intéresse sur le site. Gucci aussi, même chose, comme Buccia, qui m'encourage depuis le tout début. Ce serait pas d'eux, je serais pas là. Fait que c'est important de le mentionner, en fait, pour moi, puis de vous inviter à découvrir leurs produits parce que c'est une façon de m'encourager d'une certaine façon. Donc, Gucci, c'est avec le code Myriam10. Vous avez envie de vous y mettre, puis de vous mettre en santé avec des petits kombucha. Et nouvelle collaboration pour ma dernière saison, en fait, avec Paul Smart, docteur Paul Smart, psychologue. Quelqu'un que j'adore, que j'ai reçu quelques fois sur mon podcast. Excellent vulgarisateur. Si d'ailleurs vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Paul, je vous recommande fortement d'aller jeter un œil. Je trouve qu'il transmet tellement des belles outils. Puis d'ailleurs, il vous offre un code promo de 30% de rabais avec le code Liberté30 pour aller magasiner en fait sur son site qui est OK Ensemble, dans lequel il a créé une formation spécifique qui s'appelle Pré-thérapie, dans lequel on retrouve toutes les informations de base qu'on devrait apprendre à l'école par rapport à notre psychologie pour la connaissance de soi, avoir des relations saines, que ce soit au niveau de la régulation de ses émotions, comment cultiver une sécurité intérieure, comment faire face à la souffrance, l'épanouissement, etc. Il y a tellement de beaux sujets traités là-dedans. Je vous invite à aller voir mes story highlights si vous voulez plus d'informations, puis vous pouvez m'écrire aussi, ça va me faire ultra plaisir. Puis sur ça, je vous rappelle à toutes les fois, mais c'est vraiment important pour moi de vous dire que je suis dans la gratitude infinie de tous les partages, les commentaires, vos retours aussi, que ce soit en privé, dans les commentaires YouTube. C'est tellement, tellement apprécié. Donc, merci vraiment de prendre le temps. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Je veux te remercier premièrement de m'avoir dit oui. Je me dis probablement que c'est pas les opportunités qui manquent de venir jaser en podcast. Toi, tu fais ça pas mal de tes journées, fait que j'apprécie. Ah, voyons, merci. Merci de l'invitation. Puis je trouvais, tu sais, comme je t'ai dit avant que les caméras tournent, j'étais comme, OK, cette femme-là est super connue. Il y a énormément de gens qui suivent son contenu et tout. Mais comme j'essaie de voir justement pour avoir des extraits, des épisodes, des extraits plus personnels. Ouais. J'étais comme, OK, là, je fouillais. J'étais comme, il n'y en a pas tant. Non, moi, j'ai l'impression que je suis full un livre ouvert. Ah, ouais? Moi, j'ai vraiment l'impression que... Mais mettons, plus avant, là, tu sais, là, je fais moins de stories. Avant, je me filmais tout le temps, je racontais ma vie, mais là, on dirait que je fais plus ça. Mais tu sais, j'ai fait un documentaire... sur vrai, j'ai participé à un documentaire, ça s'appelait Papillon. Ah ouais? Puis on parlait c'était plein de personnalités publiques qui parlaient de leur santé mentale. Fait que j'étais comme, là, j'ai tout dit, mais c'est pas tout le monde qui l'a vu. Non, c'est ça. Non. Je savais même pas que ça existait. Je vais me le noter. Ouais, Papillon, c'est super bon. Il y a Claude Legault. Ouais. OK. Mais non, c'est vrai que j'en parle pas. Ouais. Ça dépend. Là, moi, je vais comme... pas creuser, là, selon tes limites, évidemment. Parfait, mais oui. J'ai vraiment envie qu'on apprenne à te connaître sur un volet peut-être plus intime, personnel, justement. Comme tu le sais, moi, je parle surtout de santé mentale. Ouais.
Puis, tu sais, moi, c'est parti justement d'un épuisement professionnel. Puis, j'étais comme, ben, j'avais l'impression que sur les réseaux sociaux, il y avait quand même très peu de discussions plus vulnérables, tu sais. Puis, j'étais comme, ben, non, je suis pas la seule à vivre des épreuves dans la vie, tu sais. Puis, je pense que j'avais cette passion-là de m'intéresser plus à l'humain, finalement. Puis, je me disais, mon Dieu, ce serait tellement le fun d'ouvrir des discussions, justement, tu sais, sans masque. On laisse faire notre titre, notre ego, nos accomplissements, puis le succès, ce qui est, tu sais, vraiment nice, ton succès, by the way. Mais, tu sais, au-delà de ça, je suis comme... Cette femme-là, elle a une histoire. Oui, vraiment. M'intéresser à ça. Ben, j'ai l'impression, c'est vrai qu'on va pas... Puis tout le monde a vécu de quoi. Tu sais, tout le monde ben, je veux pas, tu sais, diminuer ton expérience, mais tout le monde a vécu comme un épuisement aussi, si on est dans les médias, un épisode de dépression. Je veux pas dire tout le monde, mais la plupart, puis on n'en parle pas tout le temps, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais au final, on a toute une part de souffrance, justement, on a toutes des blessures, des défis, tu sais, de vie. Puis je me dis, tu sais, au lieu de faire semblant, justement, que ça n'arrive pas, ben, tu sais, d'en parler, de pouvoir peut-être se normaliser, genre, à travers tout ça. Je pense que c'est beaucoup ce qui ressort. Les gens sont comme, hey, merci. Oui. Je pensais être si seule, tu sais, avoir vécu ça. Fait que, ben, je voulais peut-être que tu te présentes. La majorité des gens doivent te connaître, mais si tu veux te présenter, puis après ça, on va comme y aller dans la ligne du temps, là. Je me dis, on va starter avec d'où tu viens, ton enfance, quel genre de petite fille t'étais. Cute. Je m'appelle Victoria Charlton. Je suis youtubeuse, autrice, animatrice, tout le temps dans le domaine du true crime, donc des faits divers. J'ai 31 ans. Je viens de Québec. Puis j'ai un chien puis 2 chats. Cool! Ouais. Puis t'es née à Québec, c'est ça? Ouais, née à Québec. J'ai fait Québec jusqu'en 2015. Après, j'ai déménagé 6 ans au Mexique. Ouais, c'est ça. Puis je suis revenue à Montréal, ça fait 2 ans. Ah, ça fait juste 2 ans? Que j'étais à Montréal. Ben, peut-être 3 ans, genre, OK. Fait que si, mettons, on va dans la ligne du temps, puis tu sais, on s'intéresse à ta santé mentale, ton évolution, quoi que ce soit. Moi, je suis tout le temps curieuse de demander aux gens, genre, leur relation avec leurs parents. Je sais que c'est un sujet full quand même, mais ben, c'est parce que, tu sais, en ayant beaucoup de discussions, justement, plus vulnérables, tu sais, souvent, on réalise qu'il y a des racines un peu de blessures qui partent de l'enfance, là. Oui. Fait que je suis comme... Ben, je suis en thérapie, fait qu'on parle tout le temps de ça, fait que... c'est clair, ça doit revenir beaucoup. Tout le temps, là, tu sais, ta petite toi, là, ta toi intérieure, là, enfant, là. Exact. On parle tout le temps de ça. Ben, ma relation avec mes... Je voulais pas te couper, je t'ai-tu coupé? Non. Ma relation avec mes parents est super bonne. Ma mère, elle était comme plus monoparentale. Dans le fond, mon père a vécu à l'extérieur pas mal. Là. Il a vécu à Toronto, à Montréal. Fait qu'on se voyait, mettons, une fin de semaine sur 2. Ils sont séparés depuis ma naissance. Dans le fond, je suis le résultat d'un one night, là. Oh, OK! Ouais, c'est... Ben, dans le fond, mon père était la secrétaire... Non, ma mère était la secrétaire de mon père. Puis, je sais pas, il y a eu une soirée arrosée. Ils ont couché ensemble. Puis, ils m'ont eu. Ce qui est quand même fou, hein, parce que quand tu veux, tu t'essayes de tomber enceinte, on se dit ça marche pas, mais genre, il y en a, tu sais, fallait que ça tombe la journée de son ovulation. Ben genre, moi, ça me fait capoter. C'est ça. Il y avait une synchronicité, il fallait que ça l'arrive. C'est ça. Puis... T'as plus vécu avec ta mère, finalement. Donc, ton père, tu le voyais une fin de semaine. Oui, tu sais, puis même au secondaire, là, il est venu habiter à Québec, fait que genre, on faisait comme une semaine, là, me semble, fait que... Tu sais, j'ai tout le temps été super proche. Je me rappelle, tu sais, Toronto, c'est quoi, 8 heures de route de Québec, un peu. Fait que, tu sais, il faisait la route à chaque 2 semaines, tu sais, pour venir me voir. Non, j'ai tout le temps été super proche. On s'appelle quasiment chaque jour. Il me texte, là, ça fait genre 1 an qu'il texte, là. Fait qu'il m'envoie des textos le soir quand il est chaud, là, tu sais. Je vais juste m'envoyer des... Quand il est pompette, il m'envoie des... Oui, sinon, il est très timide, là. Ça doit faire penser à ma mère qui m'a envoyé des messages vocaux. Elle est comme... Tess, est-ce que ça fonctionne? Puis après ça restait, oui, ça marche. Oh my God, c'est trop dur. OK, ben, à tous les jours, moi, c'est tellement une genre de relation que j'envie. Ah ouais? Ça. Ben, tu sais, moi, j'en ai des amis proches, justement, que je les vois, là, qui sont quasiment best friends avec leurs parents. Puis je suis comme, oh my God. Tu sais, des fois, tu te compares, tu dis, OK, est-ce que
Ben, est-ce que, genre, je devrais avoir une relation comme ça? Mais tout le monde, c'est différent. C'est ça, ouais, exact. Ben, tu sais, nous, on est proches parce que j'habite pas à Québec aussi, là, tu sais. Je veux dire, si... tu sais, quand j'habitais au Mexique, je revenais des fois à Québec, genre un mois, puis j'habitais chez ma mère, puis si on se pognait tout le temps, là, tu sais, c'était vraiment... Puis même si on se voyait pas pendant 6 mois, puis on se voyait un mois, mais on était contentes les premiers jours, puis après, tu sais, on a vraiment un caractère qui clash, là. Fait que depuis que j'habite à Montréal, puis elle est à Québec, là, on se voit, tu sais... Mettons, une fois par mois, on va souper ensemble, ou elle vient à Montréal, ou on s'écrit tout le temps, mais c'est parce qu'on n'habite pas dans le même lieu. Ouais, je comprends. Quand même. OK, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, est-ce que quand tu étais jeune, c'était clair ce que tu voulais faire, tu sais, dans la vie par rapport à ce que tu fais actuellement? Ouais, on dirait que, tu sais, quand tu regardes, c'était comme tracé, là, dans le sens que... J'ai appris à lire à 4 ans, là, tu sais, j'étais comme autodidacte, là, tu sais, je demandais des mots à mon père, genre, c'est quoi ce mot-là, là, je l'apprenais par cœur, là, après je le revoyais, fait que... Quand même? Ouais. T'étais surdouée, quoi? Non, vraiment pas. non, mais j'étais stressée d'arriver à l'école puis de pas savoir lire, fait que j'ai comme voulu apprendre à lire avant de rentrer à l'école. OK. Mais, fait que j'ai lu, tu sais, j'étais vraiment une petite fille, tu sais, dans son monde, je lisais beaucoup, tu sais, ma mère, elle me racontait ça dernièrement, qu'elle m'organisait, genre, des parties de fête. Puis genre, un moment donné, il me cherchait, genre, dans le party de fête, puis j'étais toute seule dans ma chambre, puis je lisais, puis c'était ma soeur qui animait, qui jouait avec mes amis, genre. Mais c'est ça, j'étais super timide, renfermée, puis fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, j'ai toujours lu, tu sais, j'ai un bac en littérature, une maîtrise en littérature, puis je voulais pas nécessairement être youtubeuse, c'était pas ça que je voulais faire, mais, tu sais, j'ai écrit quand même 4 livres, fait que tout est relié, dans le fond, là, je pense. Oh my God. Ouais. Puis tu me dis, t'as une tendance plus solitaire. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Vraiment, oui. Tu sais, j'ai quand même un horaire chargé, là. Fait que, tu sais, mes journées libres, il y en a qui vont vraiment avoir besoin de voir du monde, tu sais, voir leurs amis aller monter une montagne. Puis j'en parlais justement avec ma psy, puis j'étais comme, pourquoi moi, dans mes journées off, genre, je vais pas faire un hobby, mais je vais juste être... Tu sais, j'ai besoin, là, genre, une journée par semaine ou 1 ou 2 semaines d'être chez moi en pyjama, je sors pas de la journée, puis je m'évarge devant la TV, genre, du matin au soir, puis j'ai vraiment besoin de ces journées-là, sinon je tombe malade ou genre, je deviens, c'est ça, je m'épuise trop. Fait que... C'est-tu un peu contre nature pour toi, genre, justement, ce que tu fais? Parce que, tu sais, veux pas, t'es une personnalité publique, puis t'es en contact beaucoup avec des gens. Tu sais, des fois, on a tendance à... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, on vit une certaine anxiété. Tu sais, comme moi, exemple, je fais de l'anxiété sociale, mais je suis comme très active sur les réseaux, puis tu sais, je rencontre plein de gens que je connais pas tant. C'est comme, on dirait que je combats un petit peu cette difficulté-là, ou je sais pas. Oui, vraiment, je suis un peu comme toi, là. Tu sais, pour moi, aller faire l'épicerie, c'est genre un gros... Toute seule, là, je le fais jamais, en fait. C'est comme un gros... move, là, tu sais, puis je suis fière de moi. Tu sais, comme même en sortant d'ici, il faut que j'aille faire faut que j'aille à la pharmacie en sortant d'ici. Okay. Puis j'ai demandé à mon chum, peux-tu venir avec moi? J'aime vraiment pas ça. Moi aussi, je suis comme anxieuse socialement un peu. Fait que oui, tu sais, je veux pas avoir l'air de me vanter, là, mais mettons, quand je fais des séances de dédicace, il y a toujours des longues files, il y a beaucoup de monde. Puis j'aime ça, là, ça me fait plaisir de rencontrer les gens, mais après, je suis vidée, là, totalement. Puis, tu sais, une journée comme aujourd'hui, de parler toute la journée aussi, tu sais, on est juste assis puis on jase, mais genre, à la fin de la journée, je suis comme vidée. C'est ma batterie sociale, là, elle se vide très vite. Ouais. OK. Ben... Non, mais je comprends. Je suis capable de me mettre dans ta peau. Est-ce que tu as une tendance, tu penses, à peut-être être hypersensible, à comme absorber un petit peu les énergies des gens, tu sais, quelque part? Je pense pas que ça soit ça. OK. Ben, genre, là, on dirait que je vais citer ma psy à chaque débat, mais elle me disait, c'est parce que t'es tout le temps comme en représentation. Fait que, mettons... c'est bon, ça? Ouais, elle me disait, mettons, il faut que tu fasses un podcast, tu vas rencontrer des abonnés pour des signatures, t'es un tournage, je filme une vidéo. Tu sais, c'est vrai, je suis tout le temps comme... En tout cas, ben c'est ça, en représentation. Faut tout le temps que je sois comme de bonne humeur, souriante. Puis c'est pas mon état naturel. Tu sais, mettons, aujourd'hui, je suis malade. Hier, j'étais malade, fallait que j'aille à un événement, un quilloton, en tout cas. Fait que genre, c'est ça. C'était comme, OK, je vais à l'événement, je vais prendre des photos, tu sais, je vais dire salut, mais genre, c'était comme contre nature, puis j'étais contente de le faire. Mais je sais pas si tu comprends. Fait que c'est ça, c'est comme, je suis jamais vraiment moi-même, mettons. Fait que c'est ça. Le soir, là... C'est tellement bon. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'à quelque part...
je pense qu'on la ressent tous un peu, ce genre de pression sociale-là, de justement, tu sais, de plaire aux autres, ou tu sais, justement, d'être souriant. Puis je te sens un petit peu gênée de dire ça parce qu'à quelque part, je pense que t'es vraiment contente de voir que les gens, tu sais, écoutent, lisent tes livres, puis tout. Ouais. Mais c'est juste, c'est ça, c'est peut-être juste contre nature pour toi de comme tout le temps être. Est-ce que c'est plus comme ça depuis que t'es connue ou t'as toujours été comme ça? Tu sais, comme là, tu me dis, j'ai de la difficulté à aller seule dans les endroits publics. C'est-tu dans t'appréhendes que quelqu'un te reconnaisse? Non, même pas. Mais j'ai pensé comme vraiment longtemps, là, parce que j'étais comme ça fait depuis quand. Puis même, je me rappelle, j'habitais au Mexique, puis tu sais, j'étais pas connue au Mexique, mais genre aller faire l'épicerie. Mais là, c'est aussi, j'étais dans un autre pays, tu sais. Je sais pas, c'est des petites étapes que ça me stressait. Mettons, là, j'arrive pour pogner un ticket de stationnement. Mettons, ça marche pas. J'ai pas la monnaie pour... Parce que là-bas, il fallait payer pour le... En tout cas, fait que c'était comme plein d'affaires qui me stressaient. Puis même là, tu sais, genre... une année, j'étais comme, OK, mon chum était parti un week-end. Je voulais aller faire l'épicerie. Puis, tu sais, je me suis mindée pour y aller. Mais c'est pas la part de me faire reconnaître. C'est juste comme... Ou que quelqu'un, c'est ça, que quelqu'un vient te parler ou que quelqu'un te pointe. Ou c'est pas ça, c'est vraiment plus... Faire une gaffe, admettons. Genre, pas aller dans la bonne porte ou genre, tu sais... Je sais pas, c'est vraiment niaiseux. Chercher un produit, puis en tout cas, je le trouve pas. Tu sais, c'est comme full... c'est vraiment niaiseux, mais tu sais... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais je suis tellement contente que tu parles de ça parce que... Des fois, c'est ça, c'est des banalités là, qui peuvent vraiment nous générer du stress. Puis, tu sais, l'affaire que tu parles, le stationnement, là, moi, il y a des niaiseries de même dans mon quotidien que mon chum me dit tu peux pas te faire autant de mal avec des petites affaires du quotidien. Tu sais, je comprends ce qu'il veut dire. Je suis comme, tu sais, c'est un peu fâchant parce que je suis comme, elle, clairement, je fais pas exprès. Puis ça, je me reconnais là-dedans, là, tu sais, des fois, des stationnements souterrains, genre, là, mettons, là, que tu descends. Puis là, je suis comme, merde, j'ai peur de, comme, pas être capable, justement, de savoir où rentrer ma crise de carte, d'avoir l'air épaisse. Il y a du monde qui attend en arrière de toi. Exactement. Mais moi, c'est comment je le perçois. Oui, c'est un manque de confiance en moi, je pense, dans vraiment des banalités, de me dire, hey, je vais me débrouiller, là, Chris, genre, être capable de trouver les petites fentes, là, tu sais. Mais je pense que c'est beaucoup de l'anxiété sociale, justement, de me dire, parce que s'il y aurait pas de monde en arrière, je m'en crisserais, là, tu sais, je prendrais le temps de checker. Puis je sais que je finirais par trouver comment faire. Mais c'est comme une niaiserie de je fige, tu sais, parce que, justement, il y a comme une pression de qu'il y a quelqu'un en arrière, fait qu'il faut que tu fasses ça vite ou genre, mais non, même aussi totalement, tu sais, je vais dans des endroits que je suis habituée d'aller, tu sais, jamais tu vas me dire un autre, tu sais, genre, change d'épicerie, change de pharmacie, va pas au même petit café. Ben, en fait, je vais jamais, tu sais, on vient de déménager dans la petite Italie, puis je me dis tout le temps, je vais aller à tel endroit, genre, étudier, puis prendre un café. Mais je l'ai jamais fait parce que ça me stresse, genre d'aller... Mettons, je sais pas, que je m'assois pour travailler sur une table et ils me disent « Ben non, tu peux pas t'installer ici. » Puis là, je vais être gênée. Puis là, genre, tu sais, gros scénario, genre niaiseux. Oui, c'est parce que t'appréhendes beaucoup de choses. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, ça nous épuise parce qu'on se perd dans des loops un peu de pensée. Fait que, tu sais, des petites affaires anodines. Fait que ça explique probablement pourquoi tu dis « Ben moi, j'ai besoin de décrocher complètement. » des jours pour comme te recharger. Là. Ben là, tu sais, je fais de la télé depuis récemment. Fait que, tu sais, ça implique des grosses journées de tournage, tu sais, des entrevues avec des gens, des familles, des entrevues à la télé, tu sais, salut, bonjour, des petites affaires de même. Puis, moi, je suis devenue YouTubeuse pour, genre, travailler chez nous, genre, tu sais, pas voir de monde, mais finalement, ça implique, genre, beaucoup de choses, tu sais, des événements, puis genre... Puis je suis contente de les faire, puis je me sens... Je suis tellement choyée, tu sais, d'avoir ce travail-là, mais ça me demande beaucoup d'efforts, tu sais. J'en parlais à mon chum, puis genre, j'avais fait 2 grosses journées de tournage, puis j'avais tellement été stressée. Puis je suis rendue habituée, là, je connais l'équipe, je connais tout ce que j'ai à faire, mais j'étais tellement stressée, j'avais pas dormi les 2 nuits avant, genre. Fait que j'étais brûlée, puis j'étais arrivée, puis j'étais comme... Je suis pas sûre, j'aime ça, faire des tournages. Puis là, mon chum, lui, c'est là-dedans qu'il aime le plus. Il dit, ben non, c'est tellement le fun, les journées de tournage. Moi, je sais même pas si j'aime ça, tu sais. J'aime ça, les résultats finaux. Puis, mais c'est très demandant, c'est ça que je veux dire. C'est ça, je comprends. Puis t'as de la difficulté un peu à apprécier le processus, si je peux dire. C'est ça, le processus. T'es contente quand c'est fait, d'avoir le résultat et tout, mais pendant le moment... Il y a des stress, ouais.
Ouais, je peux me reconnaître aussi dans les débuts de mon podcast. J'étais tellement dans le contrôle. Tout le temps l'appréhension d'être comme, ben là, si j'arrive que j'ai plus rien à dire. Ah ouais? Quoi, tu sais? Ben, j'imagine. Ouais, je sais c'est quoi, ouais. Déjà, ou dans tes débuts, si quelque chose qui t'a Ben, challengé. mettons, je fais des entrevues, puis là, avant, je prévoyais des questions, puis là, après, j'ai trouvé que les questions que je préparais, j'ai demande naturellement. Fait que je m'en prépare plus vraiment de questions. C'est bon. Mais je me dis, mettons, j'ai plus de questions à poser. Je me demande mais finalement, ça arrive jamais, là, tu sais. Non, c'est si t'as plus de questions, c'est que t'as fait le tour, puis que tu peux couper le podcast, ouais, d'après moi. Là, mais ouais. C'est terminé à l'instant. Ouais. OK, ben, j'adore. Puis comment tu vis justement avec ça, tu sais, cette anxiété-là, ce stress-là? Tu me parlais de séances de psy. Est-ce que c'est naturel pour toi d'en parler? Puis ça fait longtemps que tu vois une psy? Ça fait 1 an que je vois une psy. OK. Ben, dans le fond, on peut commencer pourquoi, là. On dirait que ça part de loin, mais genre, tu sais, au Mexique, quand j'habite, c'est là que j'ai comme pensé que j'étais bipolaire, fait que j'étais allée rencontrer comme une psychologue. Puis elle m'a référé comme la journée même à une psychiatre. Elle m'a dit, là, t'es comme en dépression, puis genre, t'as fait une manie, on pensait, là, une hypomanie. Fait qu'elle m'a dit, là, va rencontrer une psychiatre. Elle m'a donné comme un diagnostic, là, tout de suite de bipolarité. Puis là, plus tard, j'en ai rencontré une autre au Mexique, le même diagnostic. Mais là, au Québec, mon diagnostic, ça marchait plus. Fait que, pas ça marchait plus, mais tu sais, vu que je l'avais eu au Mexique, ils me prenaient comme pas au sérieux. Fait que j'ai rencontré une autre psychiatre au privé. Elle m'a refait le même diagnostic. Puis là, vu que c'est au privé, au public, ça prenait un diagnostic d'une psychiatre au public. Fait que là, j'étais allée comme à Robert Gifford. Le gros, ça, c'était comme le plus gros, là. Ça m'a pris genre 3 heures, là, une rencontre avec une psychiatre. Puis là, c'est ça. Dans le fond, tout ça pour dire, dans le fond, elle me dit que oui, t'es bipolaire, mais t'as des traits aussi de personnalité limite. Mais tu sais, personnalité limite, tu peux avoir des traits de narcissisme, mais sans être une personne narcissique. Mais elle dit, t'as des traits, mais tu sais, t'as 3 traits. Fait que, tu sais, ça veut pas dire tes personnalités limites, mais t'as des traits. Mais tu sais, tout le monde peut avoir des traits de plein d'affaires, là, dans le fond. J'imagine. Fait que, elle m'a dit ça, il n'y a pas vraiment de médication pour personnalité limite, mais elle dit, il faudrait vraiment que tu fasses une thérapie. Fait que c'est ça. Elle m'a dit ça, c'est le seul truc qui peut vraiment t'aider avec ces traits-là. Fait que j'ai commencé tout de suite. Tu sais, c'est cher. Tu sais, une thérapie, c'est cher. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut se le payer. Moi, c'est à chaque semaine. Tu sais, si je manque si la journée même, je suis malade ou je peux pas y aller, il faut quand même que je paye ma séance, tu sais. Puis des fois, j'y vais, là, puis j'ai rien à dire. J'ai l'impression que je parle de ma fin de semaine, mais je peux pas annuler, là. Tu sais, je peux pas être aux 2 semaines. Ma psy a dit non. Moi, elle croit que c'est chaque semaine pour avoir comme un résultat. Fait que c'est ça que je fais, mais je sens vraiment que ça m'a aidé là, à démystifier des trucs puis à travailler sur moi, là, Y a-tu des... Ben, je veux dire, y a-tu un élément majeur que tu voulais comme travailler quand t'as commencé justement la thérapie? Ben, c'est arrivé, tu sais... Dans le fond, moi, je me suis séparée d'une longue relation. Là. J'étais mariée pendant... J'ai été mariée 2 ans, mais j'étais en couple 10 ans avec un gars au Mexique, c'est ça. Puis on s'est laissé, puis genre vraiment pas longtemps après, j'ai commencé ma relation avec mon mari actuel, Bob. C'est vraiment venu, tu sais, j'étais dans une relation super stable. Là, avec Bob, au début, c'était vraiment instable. Fait que ça faisait vraiment travailler. C'est venu me chercher là au plus profond, puis j'étais très, très, très insécure. On peut en parler plus tard, mais j'ai vraiment une peur du rejet, peur de l'abandon. Puis c'était rendu comme handicapant, puis c'était en train de ruiner ma relation, là, tu sais. Non seulement avec lui, mais avec mes amis, je les appelais en pleurant, ma mère, tu sais, c'était vraiment difficile, là. Je faisais des crises comme je me rendais là, au plus bas, là, tu sais, vraiment intense. Fait que là, j'ai dit, faut vraiment que je consulte, puis ça presse, parce que, tu sais, je l'aime, moi, puis je vais le perdre, là, tu sais, c'était comme, je le poussais, je l'éloignais beaucoup, fait que c'est ça. Ben, dès qu'on en... Tant qu'à t'en parler, si t'es à l'aise... Parce que je sais que c'est quelque chose que tu as nommé comme brièvement dans le podcast, justement, elle et lui. Ouais. Ben là, je veux plus dans l'ordre du temps, là, c'est pas grave, on en reviendra, là, mais dans le fond, c'était quoi? C'est une insécurité? Tu m'as parlé de la peur de l'abandon, finalement? Ouais, mais ça avait vraiment parti aussi dans mes traits, là, personnalité limite, là, tu sais, c'était des crises de colère. Je sais pas exactement, mais peur de l'abandon, vraiment intense, là, mettons... il partait une journée... J'en ai jamais parlé full publiquement, mais en tout cas, mettons, il partait 2 jours en tournage, puis là,
fallait tout le temps qu'il m'écrit. C'est comme l'attachement anxieux, là, tu sais. Ah, OK, ouais. Fallait qu'il me dise « je t'aime » quasiment à chaque heure, là, tu sais. Plus ou moins. Ça avait besoin d'une validation, tout le temps. D'une confirmation. Puis ça allait full bien, là, on accrochait « je t'aime tellement, OK, bye bye ». Mais genre 2 heures après, là, j'étais comme « mettons qu'il me laisse », tu sais. Puis il fallait, là, je me rappelle, là, j'avais appelé ma psy, puis j'étais comme... Au début, c'était comme par Zoom, puis j'avais dit, là, je suis dans mon auto, puis il y a ses pneus d'hiver dans mon auto, tu sais, en attendant qu'il aille changer ses pneus. Puis ça me rassure parce que je sais qu'il ne pourra pas partir parce qu'il y a ses pneus dans mon auto. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, Chris, on est mariés, on a un appartement, des animaux, tu sais, on est vraiment stable. Mais même aujourd'hui, des fois, je suis chez nous, puis il est parti, mettons, 2 jours en tournage. Il faut que je me rassure, genre, OK, il y a son ordinateur portable. En fait, il y a tous ces trucs parce qu'on habite ensemble, mais... il pourrait pas m'abandonner, tu sais, il faut qu'il revienne, tu sais, il y a pas le choix, genre. Fait que c'était vraiment, faut tout le temps que je me parle, puis là, avec une psy, justement, je travaille beaucoup là-dessus, mais puis c'est drôle parce que j'étais comme, mais pourquoi ça me fait ça, moi, avec mon ex, ça me faisait pas ça pantoute. OK. Puis j'ai pas vraiment de réponse à ça, là. Elle me dit peut-être que t'es plus amoureuse, fait que t'as plus peur de perdre la personne, mais... puis je travaille là-dessus avec mon chum, puis il est vraiment bon. Tu sais, au départ, ça lui faisait vraiment peur, tout ça, là. Mais... C'est normal. Tu sais, au début, c'est parce que c'est ça, tu te dis, je veux-tu m'embarquer là-dedans? Tu n'es pas encore attaché à 100% à la personne. Tu sais, ça prend du temps avant de solidifier aussi comme la relation, là. Fait que je peux comprendre que des fois, au début, c'est ça. Tu sais, on se chicanait, puis mon chum, mettons, quand on se chicane, il a besoin de... Tu sais, laisse-moi, je vais aller prendre une marche, là. Tu sais, laisse-moi, genre, décompresser de mon bord. Puis je pouvais l'appeler genre 30 fois, là, jusqu'à temps qu'il me réponde. C'était obsessif un peu. C'est ça, je savais pas. En fait, des fois, je perds tous mes moyens, c'est ça, dans des moments de crise. Fait que c'est ça. Tu sais, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Puis là, il est vraiment bon, là. Tu sais, on chicane. Puis il va me coller, il va me dire « je t'aime, laisse-moi mon moment », mettons, tu sais, ou il va vraiment, revenir très vite vers moi, tu sais, quand on chicane, mettons, je vais pleurer, là, je vais me sentir super rejetée, fait que là, il va venir comme tout de suite me consoler, il est rendu super bon pour... Puis c'est ça que ça prend, dans le fond, parce que j'étais comme « mais voyons, ça va jamais marcher avec aucun gars, si je suis tout le temps de même, mais si, tu sais... je suis en train de rejeter mon chum, tu sais, le gars que j'aime. Fait que genre, ça marchera jamais, il faut que je travaille là-dessus. Ouais. Puis, mais dans le fond, ça te prend aussi, il faut que tu travailles, mais ça te prend quelqu'un qui est prêt à être là pour toi, je pense. Tout à fait. Puis tu trouves que, justement, il a été en mesure de t'accueillir dans cette vulnérabilité-là, à quelque part? Parce que moi, je le vois un petit peu comme ça, tu sais, en voulant dire que ça prend quand même une personne qui a la capacité d'accueillir la vulnérabilité de l'autre, puis qui ne le définit pas comme étant une faiblesse. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Parce que, tu sais, c'est ça, des fois, c'est comme, tu peux regretter un petit peu de t'avoir montré vulnérable envers quelqu'un parce que, justement, il était pas en mesure de, comme, l'accueillir, puis finalement, ça se retourne contre toi, tu sais, qui pourrait, comme, un peu te dire, ben, on le sait bien, là, toi, t'es tellement, tu sais, anxieuse, ou, tu sais, de revirer la situation contre toi, là. Ben, tu sais, au départ, je te dirais que ça a été vraiment tumultueux, là, Bob et moi, puis c'était pas... J'en ai parlé dans Elle et lui, là, entre Elle et lui, le podcast, là, mais en fait, c'est pas tout le monde qui ont écouté le podcast, mais genre, c'était vraiment... il était comme pas vraiment prêt à s'engager, puis moi, j'arrivais avec mon gros bagage émotionnel, puis genre ma peur, puis mon insécurité, puis c'était calissement lourd, là, on va se le dire, c'était pas facile. Fait que il est parti, là, on s'est laissé. Okay. Puis après, je pense, 2-3 mois, on s'est retrouvés, puis du moment qu'il a dit, tu sais, je suis all-in, mais tu sais, c'était comme... Tu sais, je me rappelle, il est revenu chez moi le soir, puis il était comme, là, on s'embarque pour de vrai, puis je vais être là. Puis effectivement, depuis qu'il est revenu, il est là, puis il a plus peur, là, tu sais, quand justement, je fais des crises ou genre quand je vais vraiment pas bien. Mais au départ, il était vraiment pas capable de dealer avec ça. Je pense qu'il avait jamais vécu ça. C'est un vieux garçon qui voulait pas s'engager pendant tout. Il voulait pas de blonde, il voulait rien de ça. Puis là, tu sais, c'est tout le contraire de ce qu'il voulait, là, tu sais, on est mariés, on veut un enfant, tu sais, il y a plein de... Fait que, c'est ça, mais tu sais, du moment que, tu sais, moi, j'ai fait du travail sur moi, j'ai dit des conseils, que ma psy me disait, ben, tu sais, Bob, il pourrait faire ça pour te rassurer, il pourrait faire ça, puis j'en ai parlé, puis là, il fait ça. Mais tu sais, ça arrive aussi qu'on se chicane, c'est quand même rare maintenant qu'on se chicane, mais quand ça arrive que lui, il éclate, puis il est chié fru, puis ça, il tente pas venir me consoler, tu sais, parce qu'il est en tabarnak, là, puis je comprends, mais, tu sais, on travaille là-dessus, puis on apprend, tu sais, comme à chaque jour. Mais tu sais, je pense que le fait aussi que tu es consciente, justement, de
de ces blessures-là ou quoi que ce soit, puis le fait que tu travailles là-dessus, ça démontre que tu te responsabilises aussi à travers ça. Ouais. Parce que je pense que ça serait aussi facile de dire, tu sais, c'est la faute de mon chum parce que justement, il est trop ci ou il est pas assez ça. Mais en même temps, de toi, te responsabiliser puis faire des efforts justement pour comme améliorer ça, mais tout en ayant au moins justement une personne dans ta vie qui est dans une ouverture puis qui est prêt à faire des efforts aussi finalement pour te rassurer. Je pense que c'est comme le meilleur contexte pour puis moi, faut que je me trouve aussi, je me trouve des trucs. Là. Mettons qu'on chicane puis il est pas chez nous. Puis genre... Mais je dis comme si on chicanait tout le temps, mais c'est parce que c'était ça au départ, là. Mais mettons, je sais pas, tu sais, il m'a pas parlé, je sais pas, il répond pas au téléphone, puis il m'a pas parlé de la journée. Tu sais, ça arrive plus vraiment. Mais tu sais, quand ça arrivait, je perdais mes moyens. Là, j'ai comme une liste de trucs. Prends un bain. Tu sais, prends un bain chaud. Ça va te calmer. J'ai une de mes meilleures amies, Maude. Elle, là, elle me ramenait tout le temps, là. Au départ, là, j'étais comme... Tout de suite, là, genre, il répond pas, il a fait un accident, il est en train de me tromper. Tu sais, j'avais toute ma liste de trucs que je pensais qui arrivaient. Là, il était comme, t'es mal. Attends, elle était vraiment, calme-toi, là, pourquoi tu penses ça? Puis elle me ramenait vraiment. Fait que ça rationaliser, me dans le fond. Parce que souvent, quand tu pars dans des loops, c'est juste des appréhensions puis des peurs qui arrivent rarement, là. Jamais, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que oui, je me faisais des gros scénarios, puis elle était comme, mais Vic, tu me niaises-tu, là? Genre, là, elle me calmait. Fait que c'est ça, genre, c'est de. Tu sais, j'ai appelé des fois des centres de crise, là, j'étais tellement pas bien, puis là, il me disait des trucs, mettons, genre, check, c'est quoi, c'était, est-ce qu'il y a 5 choses que tu peux sentir dans la pièce, 5 choses que tu vois dans la pièce, tu sais, fait que j'utilise ces trucs-là maintenant, parce que je peux pas dépendre, tu sais, que faut que je sois capable de me ramener moi-même non plus, tu sais, mettons que mon chum, il est plus là demain, là, ben, faut que moi-même, je sois capable de me ramener à un niveau rationnel, puis... genre vivre, tu sais, parce que réguler là. Réguler, c'est ça, tu sais. Mettons, on les prendre une marche, mais tu sais, je peux pas aller, si je pleure à chaudes larmes, puis je suis vraiment comme déconnectée, je peux pas aller prendre une marche, là, tu sais, aller dans la rue, puis tout le monde va me voir. Fait que, tu sais, il faut que je me dise, OK, là, je commence à pas bien aller, va prendre une marche, écoute un podcast. Fait que, tu sais, j'ai des trucs, là, j'apprends avec ça. Ouais, dans ta vie professionnelle, est-ce que des fois, ça a pu avoir des impacts, justement, tu sais, dans le sens, je sais pas s'il arrivait quelque chose, que tu as un peu l'impression de perdre tes moyens, d'appréhender des choses. Est-ce que ça t'est arrivé un peu dans ta vie professionnelle que ça a un impact, genre? Non, pas tant. Ben, je fais quand même beaucoup d'anxiété sur certains trucs, mais genre... que ça a eu un impact, peut-être j'ai eu comme une ou deux journées vraiment moins bonnes, puis tu sais, des fois j'étais down justement, puis tu sais, je vais moins être productive, mais j'ai jamais, je suis quand même, tu sais comment on dit ça, high functioning bipolar, là, je suis quand même capable, tu sais, je réussis bien, je suis quand même capable de continuer à fonctionner malgré des downs ou des highs, là. Mais c'est ça, t'es à ton compte, fait que t'as quand même un contrôle en général sur mais moins qu'on croit, hein, quand même, tu sais, mettons, cette semaine, j'étais comme, OK, je peux-tu prendre une journée off pour me reposer parce que je suis malade? Mais non, tu sais, même si t'es à ton compte, t'as quand même des événements, des podcasts, des rendez-vous là, que t'as pris, puis des engagements. Fait que, c'est ça. Ouais. Fait que tu mets comme un peu... Tu mets ça de côté, le temps de performer puis faire ce que t'as à faire. Ouais, mais tu reprends ça rendu à la maison. C'est ça. Tu sais, si j'ai juste 2-3, tu sais, des vidéos à tourner, du montage, là, je vais vraiment... tu sais, je vais prendre une journée pour moi. En tout cas, j'ai pas le choix. Mais sinon, aussi, des fois, tu sais, c'est comme... je veux pas dire, genre, t'es malade, t'es dépressif, botte-toi le cul, c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, mettons... Là, j'arrête pas de dire, on dit, j'ai juste la grippe, là, mais j'en parle parce que j'étais comme... Première journée de grippe, tu commences à l'avoir, tu te sens vraiment pas bien. Deuxième journée, c'est la pire. Troisième, des fois, il faut que tu te bottes le cul. Tu te dis, si je reste dans mon lit toute la journée, ça ira pas, là. Fait que genre, je vais me lever, je vais faire comme j'allais bien, je vais me maquiller. Puis étonnamment, des fois, tu vas mieux en faisant ça. Fait que des fois, je me dis, OK, genre, au lieu de spiral dans mon lit en train de pleurer, là, j'ai pas le choix d'aller à ce rendez-vous-là. Il y a du monde qui compte sur moi. Fait que je vais me botter le cul puis je vais y aller. Ouais. Des fois, ça va mieux. Puis je dis pas que c'est la situation pour tout le monde. Tu sais, je sais qu'il y a des situations de dépression que tu peux pas t'en sortir. Là. Ben, tu peux t'en sortir, mais t'es pas capable de fonctionner. Mais moi, j'arrive quand même, là. De te mettre dans l'action, finalement. Ça aide, ouais. Mais est-ce que tu serais à l'aise de nous en parler, justement, de ta dépression? Est-ce que tu en as vécu une ou ça a été des épisodes? J'avais noté à l'université, mais je sais pas quand que ça a commencé. Mais, tu sais, c'est comme... c'est avec du recul, tu sais, je me demande, tu sais, tout le temps, c'était grave comment, tu sais, mais c'était... Je pense que c'était
un burn-out, le professeur. Tu sais, j'allais à l'université, tu le sais, là, tu viens d'en parler, mais genre, j'avais 5 cours à l'université, je travaillais à temps partiel, mais c'était quasiment rendu temps plein, puis j'étais comme, tu sais, temps partiel, là, des fois, tes jobs étudiants, tu t'en mettent beaucoup, là, fait que j'étais juste genre, je pleurais beaucoup, je voulais prendre des décisions comme irrationnelles, je voulais comme arrêter l'université, je voulais lâcher ma job, je voulais laisser mon chum, tu sais, il y avait comme plus rien qui marchait. Fait que j'étais allée consulter, puis on m'a donné des antidépresseurs, j'ai pris un temps d'arrêt à ma job, tu sais, je me suis accordée. Ouais. Puis là, j'étais comme, je pourrais pas payer mon auto, tu sais, il y avait des trucs. Mais j'ai dit, là, t'as pas le choix. Puis effectivement, tu sais, j'ai changé de job par après, une job que j'aimais plus. Les antidépresseurs, le temps d'arrêt, tout ça m'a vraiment aidé à m'en sortir. Ça a été difficile pour toi de te permettre ça, justement, d'arrêter ou... Mais c'est rare qu'on peut se le permettre, on dirait. Tu sais, si je te disais une femme infirmière, là, ou préposée aux bénéficiaires demain, là, prends un congé de 6 mois. Ben, j'ai un loyer à payer, j'ai mes 2 enfants, tu sais, je peux pas, là, tu sais, puis c'est ça qui est tough, tu peux souvent pas te permettre ça, mais quand tu peux, des fois, il faut faire des choix, là, tu sais, j'étais comme, mais là, je vais pas lâcher l'université, ma job, au pire, ma mère, elle peut m'aider, au pire, je mets plus d'argent sur ma carte de crédit, je vais prendre ce moment-là, puis après, c'était de prendre des décisions, tu sais, comment je peux améliorer, qu'est-ce qui me fait chier en ce moment dans ma vie, tu sais, ma job, je l'aimais pas tant que ça, fait que je vais changer de job, tu sais, puis au pire, je vais faire moins d'argent, mais tu sais, fait que c'est ça. Comme, c'est ça, te sacrifier un petit peu peut-être les revenus à ce moment-là, mais t'as décidé de prioriser, ma santé, Mais justement, d'accord que... Tu sais, tout le monde le dit, qu'est-ce qui est le plus important, c'est ta santé. Tout le monde le dit, mais genre, très peu de gens l'incarnent vraiment, je trouve. Puis, des fois, on se sent justement, comme tu as dit, qu'on n'a pas la possibilité de vraiment se prioriser. Particulièrement, tu sais, je veux pas radoter, là, mais tu sais, reste que le climat économique et tout, tu sais, c'est pas facile pour la majorité des gens, genre. C'est ça, Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a des sous de côté puis qui a des assurances ou whatever, tu sais, quand t'es travailleur autonome. Fait que ça reste une pression, tu sais. Quand tu vas pas bien, puis là, t'es en plus, t'as l'impression d'être pris dans un engrenage, un peu de devoir continuer. Ça, pour vrai, je trouve ça triste, puis je l'ai vécu parce que moi, je suis travailleur autonome aussi. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de pouvoir ralentir parce que, justement, tu sais, j'avais des sous de côté, mais reste que j'ai jamais complètement arrêté. Ben non, c'est ça, c'est... Mais moi, je suis vraiment pro-médication dans la vie, là. J'ai pas peur, là. Tu sais, il y en a qui vont plus, tu sais, des méthodes alternatives. Puis, genre, mettons que je suis dans une crise d'anxiété, puis je vais pas bien, puis je suis pas capable de fonctionner. Ben, je vais me prendre une activant. Genre, tu sais, je vais pas... Méditation, moi, ça m'aide pas. Tu sais, il y en a vraiment qui sont pour ça, mais j'ai essayé des techniques de respiration. J'ai essayé, tu sais, d'aller... Des fois, là, je vais me prendre une pilule, puis je suis vraiment... Tu sais, je trouve... Moi, ça me permet de fonctionner, fait que j'en ai besoin. Puis, c'est ça. Je suis vraiment... Des fois, ça peut aider, la médication, justement. Tu sais, quand t'es pas capable de prendre un moment pour toi, t'es pas capable d'arrêter de travailler, tu sais, tu peux pas, là, tu sais, tu peux vraiment pas. Je comprends. Donne-toi des outils, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, est-ce que c'est quelque chose que tu consommes encore, les antidépresseurs ou anxiolytiques, dans le fond? Ouais, est-ce que c'est comme tout le temps ou c'est juste quand t'as une crise ou quelque chose comme ça? Tout le temps. Dans le fond, j'ai fait le tour là, des médicaments, puis... je prenais du lithium. En fait, là, j'ai arrêté. C'est vraiment... C'est quand même... C'est full fort. Là. Moi, je me rappelle, je prenais du lithium, puis genre, à un moment donné, j'ai perdu comme tous mes cheveux. J'ai pris 60 livres. Oh my God! Fait que ça a été vraiment difficile. Là, j'étais comme... Là, je peux plus. Puis avec du lithium, tu sais, on essayait de tomber enceinte, mais je peux pas tomber enceinte en prenant du lithium parce que ça peut être vraiment toxique pour le bébé, en tout cas. Fait que j'ai changé de médication. Là, j'avais des spasmes dans ma main gauche, là, genre vraiment des gros spasmes, genre musculaires. Fait que là, j'ai dit, OK, non, faut changer de médication. Mais là, j'en prends une, c'est ça, tous les jours. Puis à date, ça me fait super bien. OK. Mais, puis j'ai des pilules, genre d'urgence, là. Mettons que je commence à être dans un high, tu sais, je commence vraiment à le sentir, mes symptômes, là, avant de tomber dans une hypomanie. OK. Fait que là, quand je sens que ça s'en vient, je prends une pilule, ça me calme vraiment, puis c'est un traitement choc, genre, ouais. C'est un peu ça, là, ouais. Un traitement choc. Ouais. J'aime ça. Mais non, mais je trouve ça le fun que justement, que tu sais, qu'il n'y a pas de honte à en parler. Tu sais, je pense que
je veux dire, mon Dieu, le nombre de pourcentage de gens, tu sais, qui en consomment, je pense qu'il y en a des gens qui vont se sentir normalisés là-dedans. Puis, tu sais, je pense que le but, c'est pas justement de taper sur la tête du monde puis leur dire, mais là, tu prends de la médication. Tu sais, comme, il y a quand même des discours je suis d'accord, un petit peu polarisés là, par rapport à ça. Tu sais, je pense que ça peut être un outil, justement, comme tu le dis, tu sais, quand t'es tellement dans une phase où ce que t'as besoin là, qu'on donne un petit coup de main, là, tu sais, finalement, pour comme, c'est ça, t'en sortir, là, fait que... Ben, j'avais dit à ma psy, j'étais comme, là, je peux pas prendre un activant à chaque fois que, genre, tu sais, je sais pas, je suis en crise ou, genre, je fais de l'anxiété, j'arrive pas à dormir à cause de mon anxiété, je peux pas me prendre un activant à chaque fois. Ben, elle dit, pourquoi pas? J'étais comme, ben, je sais pas, là, faudrait que je me trouve des techniques. Effectivement, là, t'es mieux de te trouver des techniques, mais j'arrêtais là, pourquoi pas? Tu sais, si ça t'aide, why not? J'étais comme, c'est vrai, dans le fond. Si un jour t'as ce désir-là de peut-être, comme, diminuer, justement, si un jour c'est ça que tu veux prioriser, tu le sais que c'est une possibilité de, justement, essayer de pas le prendre pour essayer de, comme, affronter ça sans, mais en même temps, c'est ça, je pense qu'il devrait pas avoir de honte ou de culpabilité à, comme, prendre cette voie-là. Si t'es dans une période où t'as peut-être d'autres choses à prioriser. Oui. Parce que c'est pas tout le temps. C'est ça, la réalité. Tu sais, comme moi, je suis dans une période où, tu sais, moi, je consomme pas de médicaments, puis je pense que je pourrais clairement en consommer, là, tu sais. Mais c'est un choix, puis je suis pas fermée. Peut-être qu'à un moment donné, je vais prendre cette voie-là, puis c'est correct, mais je suis dans ce chemin-là d'essayer de les surpasser, si je peux dire, puis de les vivre. Mais, tu sais, c'est loin d'être facile, là. Puis, tu sais, je veux dire, je continue à travailler, puis je continue à avoir justement des podcasts, des engagements, puis des fois, je suis comme, j'avoue, tough aujourd'hui, je la prendrais, là, mais tu sais, c'est ça, je pense que le fait de prioriser ça en ce moment fait en sorte que je peux pas prioriser autre chose. Tu sais, c'est comme un sacrifice, là, peut-être que, genre, justement, prendre la médication me permettrait de peut-être travailler plus, faire rentrer plus de cash. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste une question comme de choix au final, mais c'est un choix, c'est une possibilité. Puis tu me dis, à ta dépression, tu as effectué beaucoup de changements dans ta vie. Ça ressemblait à quoi? C'est parce que tu te cherchais un petit peu, genre, que tu n'étais pas bien dans ta relation, tu voulais autre chose, ou c'était quoi? Non, est-ce que c'est la relation du Mexique? On était à distance, là, à ce moment-là. J'étais au Québec. Ça fait genre 2-3 ans qu'on était ensemble. Puis genre, à distance? Ouais, on était 4 ans à distance. On se voyait, mettons, à chaque 4 mois, tu sais, environ, là, Comment vous êtes connus, dans le fond? J'étais allée au Mexique pour apprendre l'espagnol, puis après, il était venu au Québec. Puis là, on a comme commencé une relation à distance, comme ça, OK. Ouais, fait que... Mais non, mais je me rappelle, là, à ce moment-là, j'étais comme vraiment... J'ai des amis depuis la garderie, là, quasiment qu'on se connaît. Depuis la maternelle, là, carrément, on est amis. On est allés même école primaire, même école secondaire, cégep, université. Puis à l'université, j'ai comme arrêté de parler à ces filles-là. Du jour au lendemain, dans mon épisode de dépression. Pourtant, c'est mes meilleurs amis. Là, on est encore meilleurs amis. On est revenus, mais... J'ai arrêté de leur parler, Fait que ça a été des gros changements drastiques que j'ai eus. Mais après ça, c'est comme j'ai dit, changer de job, tu sais, c'est ça c'est des petits trucs que j'ai fait. J'ai eu un autre épisode pendant que j'étais au Mexique. OK. Ça n'a pas été long, là, tu sais, j'avais fait comme une hypomanie, que je savais pas que c'était ça au départ, là, mais j'ai été 3 mois comme sur un high, là, vraiment, on pourrait en parler, là, si tu veux, mais genre, je suis tombée, genre, de high à vraiment down, là, puis genre, je pleurais chaque jour, j'avais plus le goût de rien faire, j'étais comme vraiment, là, pas d'énergie, puis là, c'est là que j'étais allée consulter, justement, après 2 semaines à pleurer, ma soeur était là, tu sais, j'ai appelé ma soeur en pleurant, elle était là, va consulter, va voir une psychologue, puis c'est là que tout a découlé, là, que j'ai eu un diagnostic, puis c'est ça. OK, c'est là, ça partie. La décision d'aller vivre au Mexique, c'est quand que c'est arrivé, là, t'as terminé l'université? J'ai pris comme 6 mois pour ramasser de l'argent. OK. Je travaillais, mais ça a été vraiment... c'était comme un moment que je me suis accordé, je travaillais juste les 20 semaines, fait que la semaine, j'avais rien.
Excuse-moi, là, je suis full, j'ai vraiment... la fin de semaine, je travaillais dans c'était genre une résidence pour personnes âgées, puis c'était juste des religieuses, là. Puis j'étais secrétaire. Fait que genre, mais genre, je faisais juste... Il y avait des visiteurs la fin de semaine, j'ouvrais la porte, là. Tu sais, c'était vraiment relax. Tu voulais pas te mettre de pression à ce moment-là, genre, hey, t'as bien fait. Ouais, alors je venais de finir mon bac, puis là, j'allais commencer une maîtrise, puis j'allais déménager au Mexique, une nouvelle job. J'étais comme, je prends un 6 mois, là, job, genre que j'ai meilleur job à vie, là, je lisais tout le week-end. Puis la semaine, j'avais, tu sais, je sais pas, c'est comme comme de dictionnaire, puis c'est genre 1001 films que tu dois voir avant de mourir, ou 1001 livres que tu dois lire. Fait que j'essayais de lire tous les livres dans la liste, en tout cas, je sais pas pourquoi, là, mais fait que je lisais comme un livre ou 2 jours, là, je faisais rien, mais ça me... Ouais. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça, c'était quelques temps après ma dépression. Puis là, après, c'est ça, je suis partie au Mexique. Je suis partie, je savais pas... Tu sais, pour les premiers 6 mois, j'allais habiter chez mon chum avec sa famille, dans le fond, ses parents. Parce qu'on avait comme 23 ans, mais là-bas, tu sais, pour habiter seul en couple, il faut que tu sois marié, là. C'est comme dans les traditions. Fait que j'étais allée habiter chez mes beaux-parents. Puis genre, après 3 jours, je me suis trouvée une job de prof, justement, au Mexique. Fait que ça a été super rapide. Puis c'est ça. Ouais. C'est quelque chose que... Tu sais, parce que c'est un gros move, là, quand même. Là, surtout pour une personne qui a quand même tendance à l'anxiété, que tu me dis que t'aimes ça quand même te rassurer avec ton environnement. On dirait que j'étais pas anxieuse dans ce temps-là, j'en viens pas. Ça a vraiment été après, là. Ouais, moi aussi, je repense, j'étais comment j'ai fait ça, tu sais. C'est pas même tu sais, c'est ça, enfant ou quoi, à l'université, t'aurais pas pu... J'étais pas anxieuse, non, t'es pas née comme ça date pas de... Non, c'est comme développer... on dirait, là, je sais pas, mais genre, des fois, je me demande si c'est pas arrivé avec ma job, genre YouTubers. On dirait que c'est tout arrivé en même temps, là. Je sais pas. Je sais pas, là, exactement, mais ouais. OK. Ça aura peut-être un lien. On va creuser ça. Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'était pas... Tu sais, je vivais chez mes beaux-parents, là. C'était, tu sais, des beaux-parents aussi, là. C'est pas tout le temps... là, j'ai une belle-mère que j'adore en ce moment, mais genre, tu sais, des beaux-parents mexicains, ils étaient quand même froids au début. Tu sais, c'était difficile, puis genre... Et que c'était de la merde, tu sais. Mais c'est des sacrifices quand même, dans le sens... tu disais, t'avais ta gang d'amis ici, ta stabilité, t'es full proche de tes parents. Ça a été quoi la prise de décision de quitter? Est-ce que t'avais ça en tête déjà? Tu te disais, moi, je vais pas vivre au Québec? Ouais, je tripais plus, tu sais, vivre à Québec. On dirait que... c'est drôle, j'ai vécu à Québec, puis à la fin, j'étais tellement écœurée. Pas des Québécois, mais j'étais genre, je veux plus vivre au Québec de ma vie. Puis à la fin, au Mexique, genre après 6 ans, là, j'étais comme, je veux plus vivre au Mexique. J'étais rendue, j'haïssais ça, là. Fait que ça me fait ça. Mais là, c'était comme, j'avais vraiment besoin de partir. Puis juste comme vivre ma vie, puis tu sais, toute ma famille m'encourageait, puis il était comme, tu sais, c'est cool, tu vas vivre au Mexique, tu parles 3 langues, tu sais, c'est une belle expérience, puis tu sais, j'étais vraiment contente de le faire, puis toute ma famille m'a vraiment appuyée là-dedans, là. Ouais. Fait que tu le voyais comme une belle expérience, justement, de découvrir. Ben, je pensais, moi, vivre toute ma vie là, tu sais, je suis Puis tu tripais sur le Mexique, ou c'est plus par rapport à ta relation? C'est ma relation. Ben, j'ai eu beaucoup de chums du Mexique, là, avant. C'est parce que, dans le fond, j'étais dans une école où il y avait des échanges d'étudiants. Au secondaire, là, c'était des Mexicains qui venaient apprendre, toute la même ville, en plus de Monterrey, où j'ai habité. Ils venaient apprendre le français à Québec, là. Fait que j'ai comme eu des petits chums mexicains avant mon chum, là, mon mari, dans le fond, mon ex-mari, OK. Fait que t'as été 10 ans, t'as dit, quand même? Avec lui, ouais. Ben, au Mexique, 6 ans. OK, 6 ans. Ouais, quand même. OK. Puis au début, c'était justement lune de miel que tu tripais sur le Mexique ou puis de fil en aiguille, t'as comme découvert des petits... C'est vrai. Oui, au départ. Mais quand j'habitais pas là, tu sais, j'allais tout le temps, là. À chaque 4 mois, j'allais visiter. Puis genre, je tripais tellement. J'étais comme, c'est le meilleur pays au monde, mais genre, veux pas, j'étais immigrante là-bas, là, tu sais, fait que j'avais quand même la difficulté à me faire des amis. Tu sais, j'avais des amis qui étaient les amis de mon chum, de mon ex. Excuse-moi, là, on dirait que je parle du nez, hein? C'est non? Je sais pas, non, ok, c'est bon, je peux pas avoir là. Mais je crois, ok. Fait que c'était les amis de mon ex, leur blonde, mais tu sais, ils m'intégraient, là, on faisait des sorties, des fois, j'étais invitée, genre, dans des événements juste moi, mais genre, c'était jamais, tu sais, une relation de quoi, tu sais, j'ai vécu là, j'ai grandi là, tu sais, c'était pas une relation, tu sais, on a la même culture, tu sais, c'était vraiment difficile de me faire comme une vie là-bas, puis en fait, les 2 de mes meilleures amies que je me suis faites là-bas, c'était des Françaises, là, tu sais, parce que, justement, tu sais, les immigrants, on a tendance à... Puis là, je veux pas me comparer à des immigrants qui, tu sais, qui viennent ici, puis il faut qu'ils apprennent la langue, mais c'était...
c'était juste... Ouais, c'est ça. C'était plus naturel c'est des liens avec ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas... tu sais, il y avait plein de petits trucs que j'étais comme... Mais je veux pas bitcher le Mexique parce que là, avec du recul, là, j'aime le Mexique maintenant que je suis ici. Mais là-bas, j'étais plein de trucs qui venaient comme contre mes valeurs, contre comment j'ai été élevée. Fait que ça venait vraiment me confronter. Puis, tu sais, des fois, j'appelais ma mère puis j'étais comme, en pleurant quasiment, j'étais comme, je suis plus capable du Mexique. J'aime vraiment plus ça, là, tu sais. Mais c'était, j'imagine, ton environnement aussi, dans le sens, ta relation, puis le fait, justement, que t'avais pas tant de repères, peut-être, à part cette personne-là. C'est ça, ouais. Fait que ça doit être confrontant. Tu sais, si, mettons, t'as une chicane, justement, avec ton chum ou de quoi, t'es comme, OK, je peux pas me revirer de bord puis aller chez ma mère ou de quoi. J'imagine que ça a dû te confronter à, comme... à toi-même, là, tu sais, à devoir un peu délai, justement, avec... Ben, tu sais, j'avais, c'est ça, une meilleure amie, là, tu sais, je suis la marraine de son enfant, on est encore super proches, mais comme 1 an avant que je parte, elle a déménagé en Caroline du Sud avec son mari parce qu'il y avait une nouvelle job là-bas, la française, mon amie française, fait que j'étais comme, là, tu sais, genre, ma meilleure amie est partie, là, tu sais, fait que là, c'était vraiment... Puis ma mère, tu sais, on en parle souvent, puis tu sais, il y a même du monde qui me dit, mais ça me tu faisais plus de vidéos avant, puis, tu sais, je faisais 2 vidéos par semaine, à l'Halloween, je faisais 7 vidéos en ligne, puis, tu sais, je faisais mon mémoire de maîtrise, j'avais une job à temps plein, fait que j'étais comme, comment je faisais, genre, mais ma mère, elle me le dit souvent, mais t'avais pas de vie, Vic, là, tu sais, c'est... Oh my God. Tu sais, les soirs, là, je faisais pas des soupers, tu sais, j'avais pas de vie, là, je travaillais de 9h le matin à 9h le soir, puis c'était ça, ma vie, là, c'était comme, les fins de semaine, on avait des sorties, mais genre, c'est ça, c'est comme ma passion, c'était juste ma job, là, tu sais, j'avais pas rien autour de vie sociale, fait que de venir ici, ben là, j'ai moins de temps, tu sais, pour faire autant de vidéos, parce que j'ai une vie, puis je suis plus heureuse, tu sais. T'as une petite tendance à être comme workaholic, ouais, quand même, ouais. Oui, mais là, je... fuir un peu dans le travail, dans le fond, parce que tu t'es passionnée, t'aimes ça. Fait ben, je travaille beaucoup, mais, tu sais, j'ai pas d'autre chose, on dirait, tu sais... Puis si t'aimes ça... Ouais, j'ai pas de hobby, vraiment, là, j'ai pas de passe-temps tant que ça. C'est vraiment ma job. OK. Faire des soupes avec mon chum, mon chien, tu sais, c'est vraiment pas... Mais ça va peut-être changer, mais là, en ce moment, c'est ça, ouais. Puis tes débuts, justement, sur YouTube, ça date de quand, là-dedans? C'est-tu au Mexique que t'as commencé ça? J'ai commencé... mais justement, j'étais prof, je faisais mon mémoire de maîtrise, puis on dirait qu'il y avait comme... Tu sais, faire un mémoire de maîtrise, c'est pas genre full trippant, là, c'est comme juste la recherche, puis de la rédaction, puis j'étais prof, puis tu sais, j'étais comme, c'est vraiment ça que je veux faire? J'enseignais le français à des étudiants, comme, tu sais, langue étrangère, dans le fond. C'est comme nous, quand on a des cours d'espagnol au secondaire, mais c'était... moi, la prof de français pour eux. Mais tu n'as pas nécessairement un bac en éducation. Non, c'est ça. Tu étais formée dans ton domaine, dans le fond. C'était juste parce que je parlais français, puis j'avais un bac, là, dans le fond, c'est ça. Faisait bien. C'est ça. OK, fait que tu travailles temps plein dans ce milieu-là. Ouais. Plus t'as lancé ton... c'est ça, là, j'ai lancé ma chaîne parce que, justement, il n'y avait rien. Tu sais, j'avais besoin d'un projet comme créatif. Puis j'ai lancé ma chaîne, puis ça a quand même pris 1 an ou 2 avant que ça décolle. Okay. Puis là, quand ça a comme décollé, là, j'avais comme 25 000 abonnés, puis là, je commençais à être rémunérée. En fait, je faisais le même salaire comme prof que sur YouTube. Fait que là, Après 2 ans? Ouais, à peu près 2 ans. Ouais, c'est ça, bon. À peu près. Ouais. C'est à 25 000 abonnés, je me rappelle, là, parce que j'étais allée parler à mon boss, puis j'ai dit, OK, je peux te réduire à temps partiel? Ce que j'ai fait, puis là, un moment donné, j'étais comme, OK, si j'arrête d'être prof, je pense que je vais pouvoir encore plus évoluer sur YouTube. Puis c'était vraiment exponentiel à ce moment-là. Puis c'est ça. Je pense que c'était à 35 000 abonnés. Peut-être 100. En tout cas, que j'ai laissé ma job. Puis là, puis c'était la meilleure décision parce qu'effectivement, après, je me suis vraiment consacrée à YouTube. Puis là, ça a comme vraiment... T'as-tu trouvé ça dur de, justement, mélanger les deux au départ? Parce que tu mettais beaucoup de temps puis d'efforts, justement, sur tes vidéos, mais comme tu dis, c'était pas rentable, c'est pas ça qui t'amenait des sous, genre. Fait que tu devais avoir une autre rentrée d'argent. Ouais, mais... L'entre-deux, là, justement, là, ce 2 ans-là, là, genre, comment t'es lié avec ça? Attends, je vais juste... Quand je pars à tousser... Excuse-moi, je suis désolée. Mais au départ, c'était vraiment un hobby, genre, c'était
c'était mon projet à moi, le fun, tu sais. Attends, là, excuse-moi, là, je vais tout ça. Mais non, mais tous pour de bon. Tu veux-tu un Kleenex? Es-tu correct? Ouais. Je suis correcte, merci. Ça m'a fait ça toute la nuit, là. Ah, c'est tellement chiant! Avec des podcasts en plus, ça, c'est oui, pas... c'est aujourd'hui. Bon, je pense que ça va. OK. Fait que, dans le fond, ouais, c'est ça. C'était vraiment un hobby. Je faisais ça, tu sais, comme passe-temps. Puis je me disais, tu sais, je me rappelle, là, j'atteins, je pense, 4000 abonnés. Puis j'étais comme, moi, ça peut rester à 4000 abonnés. Je vais être vraiment contente, tu sais. Mais très vite, c'est devenu un métier. Puis il n'y avait plus l'aspect hobby. Tu sais, j'aime ça encore, mais c'est quand même... C'est une job, tu sais. C'est une job tripante, c'est une job qui me passionne, mais c'est une job, tu sais. Enfin, j'ai eu ce switch-là quand c'est devenu ma job, dans le fond. Tu sais, il y a plus la pression de faire des vidéos. Puis aussi, ben, tu sais, tout ça est arrivé comme naturellement. Là, il y a du monde qui me suit. Si je publie pas une semaine, ben, il y a du monde qui le remarque. Tandis que quand j'avais 200 abonnés, ben, personne ne remarquait si je publiais pas, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Oh, ouais. Mais, moi, je trouve ça bien quand même en 2 ans que ça l'a quand même bien fonctionné. Mais fait que toi, tu dis que tu avais du fun dans le process, justement, dans les débuts. Tu te mettais pas nécessairement une pression à dire, moi, je veux que ce soit... je veux que le temps que je mette là-dedans soit rémunéré. Il n'y avait pas cette pression-là parce que tu avais vraiment du fun à le faire. Oui, puis... oui, vraiment. Puis... Tu sais, je sais pas si au début, des fois, je repense, j'étais-tu en manie, genre, mais je me rappelle au départ... Ma première vidéo, j'étais tellement motivée que j'ai pas dormi pendant 2-3 nuits, là. J'ai juste fait du montage toute la nuit, puis genre, j'allais travailler le lendemain, puis j'avais full d'énergie. Ouais. Pardon, je sais pas si c'était genre parce que j'étais dans un high, là, des fois, je me demande, mais je tripais à faire ça, puis tu sais, j'étais comme... Puis, mais je me rappelle, mon ex, César, m'avait dit, ben là, après un an, tu fais pas d'argent ou ça décolle pas, tu pourrais arrêter, genre. D'ailleurs, il aurait pas dû me dire ça, là, tu sais, mais en tout cas... Mais il m'a comme dit, si tout ce qu'on fait dans la vie devrait ramener à faire du cash, dans le fond. Ben, c'est ça, ouais. Ben, tu sais, je comprends tellement qui t'a dit ça, parce que des fois, c'est des pensées que moi-même, je peux avoir, puis je suis comme... Tu sais, dans le fond, c'est rien de réaliser que pourquoi je pense ça, puis là, ben oui, c'est ça, transforme ta pensée, mais... Tu sais, tu peux avoir un hobby sans que ça devienne... Tu peux peindre sans vendre tes toiles, là, tu sais, je veux dire... Puis on a full licence des podcasts maintenant, puis genre, tout de suite Patreon, puis genre... puis tu sais, je veux pas critiquer, mais genre... OK, j'ai pas assez de Patreon, je ferai pas de podcast. Mais voyons, fais ton podcast, tu sais... Prends ton temps de te faire connaître, puis après, tu vas faire de l'argent, tu sais. Tu peux pas lancer un podcast en pensant faire de l'argent au départ, là, tu sais, c'est ça. Non, puis tu sais, moi, tu vois, je me suis mis cette pression-là, quelque part, puis j'étais comme, justement, d'être dans ces pensées-là, ça m'enlevait le fun que j'avais à faire mon projet. Fait qu'il a comme fallu que je prenne un pas de recul, puis réaliser que, OK, là, je loupais dans des pensées qui me servaient pas, tu sais. Fait que j'étais comme, là, ce projet-là, faut que je me remette dans mon pourquoi je le fais, tu sais. Mon why du départ, parce que des fois, tu peux le perdre, parce que, justement, tu tombes un peu dans la comparaison, puis là, dire, ben là, je mets, tu sais, tout le temps que je mets. C'est ça, tu te mets à calculer le temps que tu mets, genre, puis à dire, ben là, ça va-tu me revenir à quelque part? Là, tu peux comme tomber un petit peu dans un contrôle de vouloir que ça fonctionne, puis j'ai eu ces pensées-là, puis genre, c'est en parlant justement avec du monde, puis que j'ai réalisé que ça me servait pas pantoute, non, là, non, c'est ça. Mais il faut que tu triples, là. Tu sais, si tu mets du temps dans quelque chose que t'aimes pas tant que ça, effectivement, mais tu sais... Moi, je voyais ça au départ comme, je sais pas, comme faire du tricot. Tu sais, c'était vraiment juste un petit passe-temps. Puis, effectivement, tu sais, je voulais que ça marche, mais jamais j'aurais pensé vivre de ça, là. Tu sais, pas du tout. En fait, moi, mon but, là, c'est drôle, quand j'ai lancé ma chaîne, je voulais avoir assez d'abonnés. J'ai comme fait l'inverse. J'étais comme, si je lance une chaîne YouTube, parce que je voulais écrire un livre, c'était ça mon rêve. Si je lance une chaîne YouTube puis ça marche, ben peut-être je vais pouvoir écrire un livre puis je vais avoir des abonnés pour l'acheter. Genre, c'était comme j'ai fait un... Finalement, c'est ce qui est arrivé, mais tu sais, au fil du temps, tu sais, j'étais comme, ben finalement, c'est YouTube qui me passionne, là, Puis quand t'as pris la décision, justement, de quitter ton emploi stable... Pour YouTube, comment ça a été, genre, comment t'as géré ça au niveau de ta santé mentale? C'est-tu là qu'il y a une petite pression qui a embarqué au niveau financier? Est-ce que tu mettais une pression de constance? Parce que ça augmentait tout le temps mes revenus. Là, je commençais à avoir des partenariats, puis genre, je me rappelle une année, genre, c'était quoi, Gourou voulait m'envoyer, genre, une caisse de Gourou gratuitement, puis c'était quand... Oh my God! Tu sais, c'était genre... Mon père, il était là, non, commence pas à avoir des partenariats qui ont des affaires gratuites, là, tu sais, genre... Mais en tout cas, j'étais comme tellement choyée, puis j'étais comme, OK, je suis reconnue. Mais tu sais, effectivement, tu sais... non, mais tu sais,
plus que je me dédiais à YouTube, plus je faisais d'argent. Fait que la pression, j'ai pas eu vraiment la pression financière, puis je l'ai jamais vraiment eu de ce côté-là. Je l'ai vraiment moins là que quand j'étais salariée, là. Tu sais, salariée, je faisais moins d'argent un peu. Mais c'était plus une... Non, en fait, ça a été vraiment un soulagement parce que j'avais une charge de travail de moins, là. Tu sais, là, je travaillais plus. Fait que je pouvais vraiment juste faire du YouTube. Puis j'avais juste ça à ce moment-là. Tu sais, j'étais au Mexique, j'étais pas invitée dans des podcasts, dans des événements, je faisais pas de tournage. Fait que j'avais vraiment juste ça. Ouais. Ça, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as déjà vécu une baisse au niveau de tes views, une baisse de motivation ou, tu sais, comme un moment où que tu t'es dit, genre, je sais pas, que tu t'es mis une certaine pression, justement, de... Ben, ça a été comme des étapes. En même temps, quand j'ai lâché ma job, ou peut-être un peu avant, là, je faisais 2 vidéos par semaine, ce qui est quand même beaucoup, là, parce que moi, ça implique beaucoup de recherche. Je faisais mon montage toute seule. En fait, je faisais tout toute seule. Fait que je sais pas comment j'ai fait pour faire 2 vidéos par semaine, toutes les semaines, là. C'est énorme! Parce que les gens, tu sais, comme je connais Rosalie Lessard, je sais qu'elle a, c'est comme elle a comme une belle audience sur YouTube, puis elle s'est épuisée, là, à faire ça, là. Je pense qu'il y a même 1 par semaine, fait que c'est quand même énorme, là. Mais il y a un phénomène, là, chez les YouTubeurs, l'épuisement professionnel, là, puis tout le monde est là, pauvre YouTubeur, haha, genre, tu sais, mais non, puis je sais que c'est vraiment une bonne job, mais effectivement, il y a un gros épuisement, c'est comme un phénomène, là, qui est étudié, là, genre... Ouais, parce que, je veux dire, ton argent est en lien avec tes views. Ouais. Donc, si, justement, à un moment donné, tu fais moins de vidéos... Ça l'impacte directement tes revenus. Non? Ben, plus ou moins. Ben, oui, là, mettons, si je fais 1 an sans vidéo, absolument. Mais j'ai toutes mes vidéos qui roulent. Dans le fond, moi, tu peux binge-watcher ma chaîne, ça ne dérange pas l'ordre. Fait que j'ai tout le temps un salaire qui roule, dans le fond, qui rentre. Je suis quand même chanceuse. C'est ça qui est le fun. Ben, là, les vidéos que tu as fait. Ouais, je comprends. Tu as une belle banque de vidéos, justement, que si quelqu'un te découvre. Exact, oui. Fait que ça continue. Dans le sens, il continue à avoir des gens qui te découvrent. Mes vieilles vidéos, il y a des vues des fois aussi, il y a un phénomène dans les médias. Mettons, telle fille, elle vient d'être retrouvée. J'en ai parlé sur ma chaîne, mais là, toute cette vidéo-là, elle commence à rouler. Fait que ça, c'est cool. Mais en fait, je te dirais, j'ai eu des étapes. À un moment donné, là, j'ai fait un message à mes abonnés. Écoutez, je vais baisser à 1 vidéo par semaine. Puis genre, je suis vraiment désolée. Blablabla. Là, après, j'ai fait un autre message récemment. J'étais comme là, je me mets plus de pression. Puis je vais faire des vidéos plus longues, tu sais, plus recherchées. Puis c'est ça qui me fait triper, des vidéos d'1h30. Moi, j'adore ça. Mais je vais en faire moins. J'ai dit ça, puis finalement, je prends 1 semaine de congé par mois. Fait que je fais 3 vidéos, je prends 1 semaine off, 3 vidéos, 1 semaine off à peu près, là. Fait que puis ça me permet de reprendre le beat pas mal, là. Puis là, je fais les podcasts, en plus, c'est vraiment moins, c'est pas de recherche, pas de montage. Fait que ça aussi, ça m'aide beaucoup. Fait que je prends comme plus des décisions vis-à-vis de ma chaîne, tu sais. Mais les vues, je te dirais, c'est sûr, ça a baissé depuis mon début, là, sur YouTube. OK. Ben, parce que, mettons, je compare, j'ai 700 000 abonnés, mais mes vues, ça atteint des fois 700 000 vues, mais genre, c'est après plusieurs mois. Fait que mes vues ont baissé, mais tu sais, c'est parce que moi, je suis arrivée, là, il n'y avait pas de true crime, là, en français, là. Tu sais, il y avait quelques podcasts, mais genre, pas beaucoup. Fait que je suis arrivée comme au bon moment. Fait que là, tu sais, tout le monde s'est abonné à moi, tout le monde m'a regardé. Mais là, après, il y a plein d'autres chaînes de true crime. Tu sais, mes fans, die-hard fans, ils me regardent encore depuis plusieurs années. Puis, tu sais, mais aussi, là, mes podcasts, mes vidéos sont en audio. Maintenant, je les ai mis. Fait que là, je voyais mes vues baisser, mais en même temps, en format podcast, ça augmente. Fait que ça s'équivaut, là, je pense, à cause de ça. Mais, tu sais, dans mes revenus, ça l'a pas baissé. Dans mes ventes de livres, ça a pas baissé. Fait que, tu sais, je croise les doigts que ça continue comme ça. Je suis chanceuse, Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu là où ce que je m'en allais. J'étais comme, tu sais, je pense que le momentum était bon aussi dans le sens que, tu sais, sur YouTube, je pense que c'est comme une bonne période. Plus, tu sais, ton sujet, fait qu'il y a une belle opportunité là. Puis là, je me disais, éventuellement, c'est ça, il y a des gens qui vont inévitablement prendre un peu ton idée ou whatever. Il y a de la compétition qui va rentrer. Parce que là, on est rendu à une étape où justement les podcasts, il y en a énormément, là, ça peut, là, tu sais, le contenu. Mais en France, moi, j'ai beaucoup de Français qui m'écoutent, genre 70% des Français. Mais il n'y a pas full de podcasts en France encore. Fait que je suis quand même... Je sais pas pourquoi ils n'ont pas de studio de podcast. Ça n'existe pas full. Fait que je suis quand même chanceuse là-dessus. Mais
Je sais pas, c'est parce que j'en parle. Moi, je suis quand même proche des autres YouTubers de True Crime. Ben, proche. On se parle, on s'envoie nos livres, on s'encourage. Mais je les ai toutes pas bloquées, mais je veux rien voir de ce qu'ils publient parce que ça me met de l'anxiété. Lui, il a fait cette émission-là, puis il a parlé de tel sujet que je voulais parler, puis non, c'est vu, puis là, il vient d'atteindre 1 million d'abonnés, moi, je suis en arrière. Fait que là, j'ai tout. Je leur ai même dit, je suis désolée, mais vous êtes plus dans mon feed, je veux plus rien voir de vous. Puis je vous aime, là, mais c'est juste, ça me donne trop d'anxiété. Des fois, je dormais pas parce que, telle fille a parti d'une chaîne de True Crime, ça marche full bien. Puis, au final, mon chum, il me le dit, vu que c'est juste bon pour toi, plus le True Crime se fait connaître. C'est vrai, là, le True Crime, ça a full augmenté, puis j'ai eu tellement plus d'opportunités depuis que c'est populaire, depuis que c'est comme à la mode, entre guillemets. On pourrait en parler longtemps, là, de la mode du True Crime, c'est pas toujours éthique, mais genre, ça m'a quand même aidé, puis fait que, je me dis, moi, il y en a plein qui me suivent, moi, puis ils suivent tous les autres YouTubers de True Crime. Quand t'es passionné de quelque chose, tu vas tout suivre sur le sujet, fait que je pense pas que ça me nuise, finalement. De pas se comparer, on le sait, mais c'est ça. C'est difficile. Toi aussi, on doit tous se comparer, là, ouais. C'est clair, même si on dit qu'il faut pas le faire. C'est-tu difficile pour toi de décrocher, justement, parce que, comme travailleur autonome, surtout dans le sujet que tu fais, tu es passionné, tu fais beaucoup de recherches, mais tu peux tout le temps être plus préparé, ou ta vidéo après tout le temps être plus... Ça accroche. C'est-tu difficile pour toi de gager ça un petit peu? Je sais pas, tu as une tendance à perfectionniste ou de quoi, mais tu me sembles... tu disais que tu fais plusieurs heures de recherche. Tu as amené à mettre des limites, à être comme, OK, ben là, j'ai donné mon 100%, puis mon 100%, c'est ça aujourd'hui, là. C'est ça. Décrocher, ça, c'est une affaire parce que je suis tout le temps dans le true crime. Je suis tout le temps dans les meurtres, les disparitions. C'est de quoi qui me passionne, faire de la recherche là-dedans, lire là-dessus, j'aime vraiment ça. Mais le soir, quand je suis devant la TV, mon chum, il dit, il y a un nouveau documentaire. Lui, il tripe True Crime, d'ailleurs. On écoute-tu le nouveau documentaire? Je suis là, no thank you. Moi, je vais écouter OD, puis écouter des sous-écoutes, genre, des podcasts. J'écoute plus full de podcasts. Je suis plus de temps dans non, je suis encore dans l'actualité quand même. Je suis beaucoup ça, mais genre... Je regarde plus les nouveaux films, les nouveaux documentaires qui sortent. Là, je suis comme ça, j'ai besoin de ce moment-là de pas écouter du true crime tout le temps. C'est ça. Mais pour le perfectionniste, je pense. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Perfectionniste, oui. Je me suis fait, en tout cas, ça, on peut en parler aussi, c'est un autre sujet, tu sais, Reddit, là, genre, il y a un subreddit causerie, là, je sais pas si c'est tabarnak. Mon chum est là-dessus, je suis pas tant là-dessus, moi. Va pas là-dessus, là, je me suis fait ramasser, là, maintenant, en tout cas, on peut en parler, mais genre, c'était juste le monde qui me bitchait, dans le fond, là, qui bitchait ma chaîne, puis genre, elle est vraiment pas bonne, ces sujets sont pas travaillés, là. Puis là, moi, ça m'a quand même donné un boost, là. Étonnamment, j'ai dit, OK, c'est vrai, faut que je travaille plus sur mes sujets, puis je me suis comme plus motivée. Puis c'est drôle, j'ai eu un switch, puis le monde, là, j'ai plus de vues, le monde m'a écrit, mais semble, on retrouve la Victoria d'avant, parce que c'est vrai, j'ai eu peut-être plus un laisser-aller, genre, peut-être j'étais moins passionnée par ce que je faisais, ou genre, puis là, j'ai comme repris le dessus. Mais, tu sais, je me suis dit, tu sais, avec un sujet par semaine, là, ça se peut que tu te trompes sur des dates, puis ça se peut que tu dises pas toute l'information, puis tu sais, fait que moi, c'est rendu ça, ma chaîne, c'est comme, je vous parle de des sujets nouveaux à chaque semaine, vous allez connaître la base, puis ça va être ça. Tu sais, je me mets des limites, là, tu sais, je peux pas... parce que c'est ça, le true crime, ça implique que tu sois genre expert en droit, en criminologie. Tu sois... tu sois experte dans tout. Genre, maintenant, je parlais de l'avortement des années 60. Maintenant, je peux pas être une experte dans tout, là, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est de pas donner ça facile. C'est pas un sujet évident. C'est ça, ça touche à tellement de choses, là. Fait que j'ai comme dit, maintenant, je fais de mon mieux, puis ça va être ça, tu sais, ça va être ça. Puis plus je me suis engagée un monteur aussi, ça m'enlève une grosse charge de travail. Fait que, c'est clair. Oh my God. C'est juste nécessaire. Puis là, tu disais, depuis que t'es revenu ici... au Québec, justement, ta vie a un peu changé parce que là, t'as fait un peu plus de vie sociale. Comment tu trouves ça, combiner justement tout ça? Ta relation, la vie sociale, trouver un équilibre, être comme en
en harmonie, je peux dire, là. Ben là, on est comme en phase... je me dis, ça va-tu arrêter? Mais genre, ben non, mais je veux pas que ça arrête. Mais on est comme en phase lune de miel avec mon chum, là. On est tout le temps ensemble. On se fait des week-ends amoureux, genre, une fois par mois. Genre, on part, on se loue un Airbnb, on va dans un hôtel... On se paye des bons soupers, on se fait des soupers à maison aux chandelles. On est vraiment dans une phase, là, genre lover. Puis ma mère, récemment... J'arrête pas de dire ma mère, en tout cas, elle m'a dit récemment, elle dit, vu que c'est pas la vie normale, là, tu sais, vous êtes vraiment... Mané, tu vas avoir plus une routine. Puis on est vraiment pas dans la routine, mais tu sais, c'est ça mon mood en ce moment-là. On est vraiment comme... Chaque jour est différent, puis... fait que c'est ça, tu sais, fait que je combine bien ça, mais tu sais, je me rappelle quand j'ai rencontré Bob au début, j'étais comme, ça me tentait tellement pas de travailler, j'étais genre, je pensais juste à genre faire des sorties avec mon chum, puis genre, mais là, je commence à un peu plus, tu sais, là, faut que je travaille, là, tu sais, on peut pas tout le temps être parti, puis lui aussi, il est travailleur autonome, fait que, puis genre, tous les mois d'hiver, mettons, durant l'hiver, lui, il travaille, il y a pas de tournage, fait qu'il travaille pas. Fait qu'il prend ça vraiment relax. Puis des fois, j'ai le goût aussi de prendre un verre de vin à 4 heures. Puis genre de prendre un bain. Mais là, il faut que je me motive. Je me botte le cul. C'est pas évident, ça. Ouais. Moi, c'est quelque chose qu'on parle pas tant, tu sais, les travailleurs autonomes. Puis de plus en plus, tu sais, même les salariés, whatever, peuvent travailler de la maison. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, il y a bien des couples, j'imagine, qui se voient plus, là, tu sais, qui sont plus comme ensemble. Ça, des fois, ça peut créer des frictions quand t'es pas nécessairement sur le même beat que l'autre, tu sais. Puis toi, t'es, exemple, je sais pas, là, t'as un stress parce que là, tu fais un épisode à rendre, whatever quoi. Puis là, t'es dans un autre beat. Ça demande de la discipline. Ouais, c'est de la discipline plus. Mais lui, il est très genre, toi, travaille, moi, je vais faire le ménage, je vais te faire un souper, je vais m'occuper de toi. Tu sais, il est vraiment là-dedans. Mais tu sais, aujourd'hui, c'était sa journée off, puis il était moi je fous rien, puis là j'étais là OK bye, j'ai des trucs toute la journée, tu sais, désolée, mais genre on essaie des fois, je suis là OK, aujourd'hui j'avais une entrevue, je peux la déplacer pour qu'on se trouve des journées ensemble, tu sais, parce qu'effectivement cet été lui il y avait des tournages tout l'été, moi aussi. Puis, tu sais, une fois, j'avais un tournage, en tout cas 2 semaines, j'étais partie, j'avais fait Saguenay, Rivière-du-Loup, puis il y avait une journée off dans ces tournages. Fait que j'ai fait 10 heures de route, 8 heures de route pour venir 24 heures avec moi dans ma journée off, tu sais. Fait qu'on se trouve des moments de même, là, ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est des phases, puis c'est des roches, puis des s'accompagner là-dedans. C'est ça, ouais. Mon chum, il doit être à la piscine en ce moment. Là. Ah ouais, comment ça? Je suis dans un condo d'une amie. J'ai une amie qui a un beau condo à l'île des Sœurs, puis tout, puis elle est partie pour un mois. Fait que j'étais comme, ben là, voir que ton condo va être libre. C'est sûr que je vais venir. Puis mon chum, il a pris son lundi de congé parce qu'il y avait des vacances. Puis là, il chill à la piscine. Oui, t'es le bail. Mais moi, j'ai été extrêmement disciplinée dans le sens que j'ai que travaillé. Mais on dirait qu'il a fallu que je goûte à l'autre extrême de comme... moins travailler finalement pour comme trouver mon équilibre là. Mais des fois c'est ça me tente moi tout à la piscine. mais des fois je me dis j'ai comme on dirait je me sens qu'il manque de routine dans ma vie parce qu'on est mais c'est le fun en même temps. On est lundi soir, on n'a rien de main, on va souper au restaurant puis genre bouteille de champagne le lundi soir. Puis, tu sais, c'est le fun de vivre de même. Mais, tu sais, mettons qu'on a un enfant un jour, je dis, là, ça sera plus ça vraiment. Là, je pense qu'on va devoir se faire une routine. Puis, moi, je thrive quand même dans une routine. Puis là, j'étais un peu, tu sais... on dirait, tu sais, je fais moins d'exercice parce que, genre, tu sais, je me lève plus tard parce que je me suis couchée plus tard. Puis, tu sais... En tout cas, il faut que ça revienne. Tranquillement, on reprend un beat de routine, mais on n'est pas encore rendu là tu sais, parce qu'on est trop dans... Dans l'amour. Oui, dans la joie, puis en tout cas. Ouais. Mais moi, je trouve ça beau, puis je trouve que c'est un des avantages aussi d'être à son compte, dans le sens d'avoir une certaine flexibilité. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a des fois qu'il y a des fins de semaine que tu travailles en malade, genre, puis que tout le monde est en train de faire des affaires. C'est vraiment ça. Moi, j'ai pas de fin de semaine, dans le fond. J'ai une journée, là, que j'ai rien, puis que je l'apprends, puis tu sais... c'est ça. J'ai pas de fin de semaine off, là, tu sais. C'est vrai, mais des fois, je trouve qu'il y a comme une connotation négative à la routine. C'est moi, la première, je suis comme, la routine, c'est plate, puis genre, je vais pas faire de 9 à 5 ou de quoi. J'étais comme un peu contre ça, là, mais d'un autre côté, il y a un aspect positif aussi, au niveau des saines habitudes de vie. Je trouve que j'ai intégré ça, là, particulièrement dans la dernière année, justement, parce que, tu sais, j'ai mon épuisement, mais il y a eu des périodes un peu de, tu sais, dépression à travers tout ça, puis c'est ça, de prendre une certaine routine, tu sais, sans être rigide, mais tu sais, tu mettons le matin, je sais pas, toucher à mon téléphone, tu sais, justement, d'être active.
c'est pas toujours la même activité, je fais pas toujours la même chose au même moment, non, mais j'essaie d'avoir une certaine routine, ça m'a... C'est prouvé, en fait, scientifiquement. Là, j'ai reçu Paul Simard, un psychologue, qui me parlait que, justement, par rapport à la dépression, que ce serait la solution, si je peux dire, le premier aspect qu'on devrait regarder, c'est vraiment au niveau de nos habitudes de vie, puis... Oui. Mais c'est pas tout le temps facile de... Ouais, non, mais moi, je le remarque pour la santé. Juste genre, si j'ai une routine, je vais faire mon skincare à tous les jours. Je vais pas oublier de prendre mes médicaments. Je vais faire mon exercice. Je vais cuisiner sain. Mais genre, là, on a tellement pas de routine que genre... Puis on est tout le temps, mettons, parti dans des hôtels. Puis genre, c'est des hôtels poches de tournage. Là, c'est vraiment pas des hôtels nice, mais on n'est jamais à la maison, on est tout le temps dans nos valises. J'oublie de faire mon skincare. Mettons, c'est pas si important, mais quand même, des fois, 2 jours, j'oublie mes médicaments, ce qui est vraiment pas bon. Tu sais, je fais pas mon vélo, tu sais, il y a tellement d'affaires que moi aussi, je thrive dans une routine, là, puis je l'ai pas en ce moment, là, mais c'est ça va revenir. Mais tu dis, c'est pas tant important, le skincare ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est juste c'est un moment pour toi. Absolument, vraiment. Quand même, oui. C'est tellement facile c'est comme souvent ce qu'on skip le plus facilement, genre les moments qu'on s'accorde, puis d'être dans le moment présent, comme... Tu as touché notre peau. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je... Non, moi aussi, tranquillement. Puis, mais je pense que j'étais tellement dans une routine plate au Mexique, là, que là, je suis comme dans l'extrême, là. Genre, tu sais, on se commande tout le temps du Uber Eats. Aussi, cuisiner à la maison, je cuisinais chaque jour, j'ai complètement arrêté. Parce que, mon chum, il cuisine, mais genre, tu sais, aussi, c'est comme des petits moments qu'il va falloir que je retrouve, là, justement, pour avoir un mode de vie plus sain, là, Est-ce que tu es du genre à avoir des périodes de remise en question vraiment beaucoup, tu sais, sur, tu sais, des genres de crises pas existentielles, mais un peu, tu sais, des fois, le monde, il dit, dans trentaine ou quarantaine, on peut vivre ça, là, tu sais, d'être comme... remise en question, là, coudonc, c'est-tu vraiment ce que je veux faire? Puis, tu sais, à tous les niveaux, ça peut être, est-ce que c'est vraiment la personne pour moi? Ou, mais je l'ai eu avec mon ex, là, parce qu'on était dans aussi, si j'ai un enfant avec lui, là, faut que je vive au Mexique. Tu sais, on est à 28, je pense que j'avais 27, 28 ans. J'étais comme... Puis, tu sais, il y avait plein en tout cas, je veux pas... Ça a été le meilleur gars, puis genre, encore aujourd'hui, je dis juste du positif sur lui. Mais on s'est mariés, puis là, c'était des petits trucs qu'il faisait, ou genre, qui aiment... Juste, mettons... J'étais comme, moi, dans la vie, là, mettons, j'ai toujours voulu un chum avec une barbe, mettons, tu sais, c'est pas le niaiseux, là. Mais j'étais comme, mon mari en a pas, tu sais, c'est pas grave. Mais là, moi, j'ai toujours voulu un chum qui aime vraiment le hockey, puis il veut écouter le hockey avec mon père. Mais mon chum, il fait pas ça. Puis, mais tu sais, il y a full d'autres qualités, mais genre, il y avait plein de trucs que je me disais, moi, je veux ça d'un gars, puis tu sais, je veux... Est-ce que, tu sais, c'est vraiment... Finalement, c'est-tu la bonne personne pour moi? Je suis vraiment amoureuse de lui ou je suis juste attachée? Puis tu sais, je me suis posé énormément de questions. Puis, c'était ça aussi, là. C'était surtout, on est à l'étape d'avoir un enfant. Je veux-tu un enfant, puis vivre... Je vais être obligée de vivre au Mexique, là, tu sais. Ou lui, il vient au Québec, tu sais. Faut-tu, je le parraine, en tout cas. Fait que ça, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Puis là, dans le fond, je suis venue au Québec pour comme 6 mois pour un tournage. Puis là, ça a été la séparation, là, la distance qui a fait, genre... je pense que je suis plus en amour, puis lui aussi, là, c'était comme les deux. Mais ça a été vraiment une grosse remise en question de genre, ça va être quoi ma vie, là? Tu sais, je vis-tu au Québec, je vis-tu au Mexique? Est-ce que je continue ma vie là-bas? Puis, tu sais, ici, j'étais tellement heureuse. J'étais genre avec tous mes amis, ma famille. Je sortais. C'était ma culture, ma langue, mon humour, tu sais. Fait que ça a été la plus grosse décision. Puis finalement, c'est la meilleure décision parce que je suis beaucoup plus heureuse. Tu sais, je suis mieux en couple. Puis finalement, tu sais, tous les petits trucs que je disais d'un gars que je voulais, là, mon chum, là, en ce moment, c'est comme... On dirait que je l'ai imaginé, puis c'est lui qui est apparu devant moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que ça a été vraiment une grosse... Pas au niveau carrière ni quoi que ce soit, c'était vraiment ça, là. Mais quand t'as connu ton ex, justement, tu sais, j'imagine, t'avais-tu conscientisé justement les petits éléments qu'il n'y avait pas, mais c'est juste tu focusais sur qu'est-ce qui t'apportait? C'est que j'ai changé, moi. Il cochait toutes les cases à ce moment-là, quand j'ai connu à 18 ans, là, tu sais. Fait que ça a tellement changé. Les deux, on a beaucoup changé. Puis, non, mais aussi, j'étais comme... C'est le fun de sortir avec quelqu'un d'une autre culture, mais tu sais, au final, on n'a pas justement le même humour. Tu sais, je parlais espagnol parfaitement, on parlait tout le temps en espagnol ensemble, mais j'étais quand même, tu sais, avec ma famille, tu sais, il y a quand même la barrière de la langue. Tu sais, moi, je veux d'un gars, je vais parler de Marjo, puis il va savoir c'est qui, tu sais. Puis genre... Ça doit être quelque chose. Ouais, c'était le fun au début, là, cette différence culturelle, mais genre, Mané, c'était comme... Mais on dirait que je veux
pas ça, tu sais, pour mon mari, pour le père de mes enfants, tu sais. Puis je te dis, là, genre, c'est drôle, j'avais tellement des trucs niaiseux. Je veux que mon prochain chum, il connaisse le Québec, genre, tu sais. Je veux ça m'attire, moi, un gars qui connaît tout le Québec. Genre, c'est vraiment niaiseux, mais genre, je voulais les affaires de même, puis finalement, c'est ça que j'ai eu. Mais qui connaissent le Québec, tu sais, genre, ça a tellement pas rapport, là, mais je trouve ça sexy, un gars qui sait où il s'en va quand il conduit. OK. Ouais, tu sais, qui disent... Quel contrôle! Oui, genre, hey, j'ai un tournage à Saint-Jacques-les-Mineurs. Il va dire, ouais, c'est proche des lignes, ça. Tu sais, qu'ils sachent exactement c'est où. Je ferais ça turn on. Ouais, c'est ça, ouais. C'est niaiseux, mais ouais. Puis, tu sais, j'aurais envie de terminer à savoir par rapport à, tu sais, actuellement, par rapport à ta santé mentale ou qu'est-ce que tu priorises en ce moment par rapport à ta santé mentale ou, quelque chose de même? Je suis pas vraiment, c'est ça. Comme je te dis, en ce moment, je trouve pas que j'étais à mon max, là, dans mon meilleur. Tu sais, il y a des périodes de ma vie que je faisais full d'exercice. Je sais que c'est bon. J'oubliais jamais de prendre mes médicaments. Là, en ce moment, je sais que je fais une thérapie. Je rencontre mon psychiatre à chaque 3 mois. J'étais en processus aussi, tu sais, j'ai pris beaucoup de poids, là, j'étais en processus de perte de poids, là, ça, je veux pas entrer là-dedans, mais tu sais, ça aussi, on dirait que je reprends possession de qui je suis. Fait que c'est ce que je fais, mais il y a vraiment des trucs que je pourrais améliorer. Tu sais, là, j'ai aussi slacké sur l'alcool, tu sais, l'alcool, c'est pas bon quand tu prends des médicaments, tu sais, quand t'es bipolaire. Là, j'ai vraiment slacké là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des petits trucs, je suis pas parfaite, j'ai déjà été plus parfaite au niveau de la santé mentale, mais tranquillement, tu sais, c'est pas linéaire, là, tu sais, c'est un travail... Puis, mais non, mais je trouve que je me connais mieux, là, tu sais, aussi là-dessus. Comme je te dis, il y a des symptômes, tu sais, quand je dors pas de la nuit, je suis là, tu sais, watch-toi, tu sais, parce que si je dors pas de la nuit, j'ai full d'énergie, ça, je commence à me poser des questions. OK, là, t'es peut-être en phase d'hypomanie. Quand je deviens super irritable, ça me fait ça. Anxiété, irritabilité, énergie, dors pas. Ou là, genre, je sais me gager un peu plus. Là. Mais c'est comme, avec l'expérience, j'imagine que tu es plus capable de t'observer toi-même, justement, dans le sens que tu vas moins creux dans tes périodes. De down, oui. Ouais, c'est ça. T'es comme un petit peu plus à l'affût de... Ben, moi, je te dirais, en tout cas, c'est weird, mais genre, moi, j'ai plus des highs que des downs. Okay, puis normalement, je suis bipolaire type 2, puis normalement, t'as plus de downs. Mais moi, ça va vraiment dans les highs, puis genre... C'est l'anxiété qui embarque, la mauvaise humeur, ouais. OK. Fait que j'ai plus ça, là, mais ça peut changer. Mais oui, je me connais mieux, effectivement. Ouais, c'est ça. OK, la dernière question. Oui, j'en avais une puis je sais pas si t'avais de quoi, là. Je m'étais mis... Ouais, ben quelle épreuve as-tu vécu qu'on pourrait pas se douter? Ou tu sais, genre un fait surprenant, là. Tu sais, quelque chose que t'aurais peut-être jamais abordé. Je sais pas s'il y a quelque chose ou... Mais je sais pas si c'était intéressant, mais j'avais fait une vidéo, mais c'était genre au début de ma chaîne, mais j'ai déjà eu un stalker, là, puis la police avait été impliquée. Mais c'est intéressant? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas vraiment de vécu de drame dans ma vie, fait que c'est pour ça. Okay. Dans le fond, j'habitais à Québec, j'étais au cégep, université, avec ma mère puis ma sœur. OK. C'est pas dans le temps de YouTube? Non, c'était vraiment avant. Ouais, c'est ça qui est weird, là. Je recevais genre des menaces, là. En fait, on recevait des lettres par la poste, puis c'était comme des menaces de viol, là, genre... C'était vraiment, je vais te violer. On savait pas à qui ça s'adressait. Puis, on remarquait que la lettre, il n'y avait pas de timbre. Fait que c'était quelqu'un qui venait porter la lettre dans notre boîte à mal, dans le fond. Mais c'était weird, là. Il parlait... en tout cas, c'était des longues lettres. Mané, il avait craché dans la lettre. Mané, il avait tout découpé des trucs de porn, là, de genre de magazines porno, en tout cas. C'était adressé directement à toi? C'était juste chez nous, dans le fond. On sait pas à qui. Je sais pas si ça s'adressait aux 3, parce qu'on était juste 3 femmes qui habitaient ensemble, ou juste à une en particulier, on savait pas. Et puis, moi, ça m'étonne tout le temps, mais on a appelé la police, puis la police est venue prendre comme notre déposition. Puis ils ont vraiment agi là, vite, ce qui est étonnant, là. Mais ils sont venus comme une semaine après, habillés comme en gars de Vidéotron, avec un camion de Vidéotron. Puis ils sont venus installer des caméras partout chez nous. Ce qui est vraiment, ça a l'air... moi, je comprends même pas qu'ils aient pris autant ça au sérieux. Puis, tu sais, même, je me rappelle, quand il avait craché, on l'avait gardé pour l'ADN. C'est sûr qu'il n'aurait pas fait de test ADN. Mais finalement, une autre fois, tu sais, une semaine après qu'il a installé les caméras, on a reçu une lettre, puis le gars, il a écrit, dans le fond, il a signé son nom.
puis son adresse. Puis on a réalisé que c'était comme notre voisin d'en face. Fait que il a été rencontré par la police. Là, nous, on a demandé comme un restraining order, là, pour que, je sais pas comment en français, mais pour pas qu'il s'approche, là, tu sais, autant de mètres. Puis finalement, il disait, ben, tu sais, moi, je déménage. Fait que, tu sais, je pense qu'ils l'ont gardé une nuit en prison ou ils l'ont emmené au poste. Là, c'est flou, ça fait quand même longtemps. Mais dans le fond, là, les policiers, ils disaient, tu sais, c'est un gars schizophrène. Puis aussi, c'était comme une façon de nous cruiser maladroitement, c'est ce qu'il a dit. Puis, ben, c'est ça, il a déménagé. Mais moi, j'ai commencé à travailler au dépanneur au coin de ma rue. Puis c'était un client régulier. Tu sais, théoriquement, il avait pas le droit de venir, mais je me sentais comme pas en danger, vraiment. Il me parlait pas. Je pense pas qu'il réalisait que c'était moi, la fille. Fait que c'était vraiment weird, mais je l'ai croisé une couple de fois. Puis tu sais, c'est un gars, clairement, il était pas là. C'est un gars dans trentaine, puis il était tout le temps comme en jogging, puis genre, il avait pas l'air affilé. Mais en tout cas, ça a été comme un événement... T'as dû avoir eu peur? J'avais vraiment peur. Peut-être avant de savoir c'était qui, mais même à ça. Ouais, même ma meilleure amie était là, mais là, tu veux-tu venir vivre chez nous? J'étais comme... Pour vrai, genre, j'avais quand même peur. Mon père m'avait acheté un poivre de Cayenne, puis genre, c'était comme... Tu sais, quand je prenais l'autobus le soir, je rentrais toute seule à pied, ça me faisait peur un peu. Mais finalement, ça... C'est-tu cet événement-là qui a amené le true crime? Ouais, non, même pas, non. C'est vrai que ça aurait pu être un déclencheur, mais non, zéro. Oh my God, c'est bon. Ouais. Parfait. Ben, merci pour vrai pour la belle discussion. Puis c'est quoi tes projets? Je sais pas si t'as envie de parler de ce qui s'en vient pour toi, personnel, professionnel. Ben, j'ai ma chaîne YouTube, je continue. J'ai 2 émissions qui vont sortir sur vrai. Une à l'automne, l'autre au printemps, là, si je me trompe pas. Ça s'appelle Road Trip Fatal. Puis l'autre, c'est Évaporé, saison 2. Sinon, je commence un livre, là, le tome 2 de mon roman, dans le fond, Et tombe les têtes. J'ai un tome 2. Puis sinon, j'ai mon podcast avec mon chum, le Trip de bouffe. Ouais. Tu chômes pas quand même plusieurs projets. Ouais, j'ai beaucoup de trucs. Mais là, mes tournages sont terminés. Au moins, là, je peux me concentrer sur mon livre, mes vidéos. Puis là, on dirait que je commence à prendre plus de temps pour moi. À recommencer ta petite routine. Ouais, oui. C'est ça qu'on parlait. Oui, absolument. Cool. Ben, merci pour ton temps. Merci à toi, c'était le fun.